Shagada Mayon de Brie de Lori de Flow. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici, mon fils? Shagada Mayon de Lori, c'est ça. La Bible dit ceci. Philippe lui répondit. Philippe répond maintenant. Viens et vois. Viens et vois. Tu sais, tu ne peux pas appeler des gens. Tu ne peux pas pousser des gens à venir vers toi s'ils n'ont pas vu quelque chose en toi. C'est ça, papa. Le problème, c'est que on dit viens et vois quand on a vu nous-mêmes quelque chose. C'est ça. Amen, amen. Amen. Vous voyez pourquoi on est dans ce groupe ici aujourd'hui et qu'on est plus d'une vingtaine et que même aujourd'hui des gens se sont inscrits. Avant ça, papa. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Il y a des gens qui leur ont dit viens et vois. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites pour que les gens viennent. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de poser les bases un peu puis on va décoller. Avance, allez. Vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qui a déclenché le céleste et le divin de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était Dieu. Mais c'est ce Dieu-là qui a dû fuir devant Pharaon. Pardon, qui a dû fuir devant Hérode. Moïse était fils de Dieu. Fils de Dieu a fui devant Pharaon. C'est ça. Dieu l'a ramené devant Pharaon lorsqu'il y avait quelque chose qui s'était ajouté à lui. Il dit viens et vois. Avance, prophète. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui. Jésus, il voit Nathanaël venir avec ses yeux physiques, mais il lui parle à partir de ses yeux spirituels. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ça veut dire que Jésus, dès qu'il l'a vu, il a fait un scanner sur lui. Parce qu'on dit Jésus, virgule, voyant venir Nathanaël à lui, il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Ça veut dire que lorsqu'il a jeté les yeux sur lui, il était capable de voir ce qui était en lui. C'est ça. Pourtant, quand Jésus avait 12 ans, est-ce qu'il avait forcément cette capacité en lui? S'il avait cette capacité en lui, il allait savoir que ses parents le cherchaient. C'est ça. C'est profond. Il ne savait pas. Sinon, la Bible n'allait pas préciser qu'il grandissait en sagesse. Avance, papa. On finit de lui dire, on te cherche depuis 3 jours. Et puis il lui dit, mais je dois faire les affaires de mon père. Et puis, on dit à la fin, Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant Dieu, devant les hommes. Ça veut dire que même devant Dieu, il manquait de sagesse. La question que je me pose, à quel moment est-ce que Jésus est devenu prêt? Quand il a eu assez de sagesse? Non. Quand il a eu assez d'expérience? Non. Quand il a eu assez d'onction? Non. Il y a quelque chose qui a fait que Jésus est devenu prêt. Et on va étudier ça ensemble. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit. Il lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Il lui demande, mais d'où me connais-tu? Il n'a pas dit depuis quand tu me connais. Il demande d'où tu me connais. Il n'a pas demandé la période de connaissance, mais le lieu de connaissance. Il n'a pas dit depuis quand est-ce que tu me connais, mais il dit toi c'est où toi tu me connais. Pourtant le problème, c'est que Jésus, parce que lui il a limité Jésus à Nazareth. C'est ça. Il n'a pas eu la révélation de Jésus-Christ qui venait d'en haut. Alors Jésus lui dit maintenant, allons-y. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, position. Je t'ai vu. Avant que Philippe ne t'appelle, pendant que tu étais sous le figuier, position, moi je t'ai vu. Ça veut dire qu'il vient de briser déjà dans son cœur la barrière des lieux. Il dit, toi tu me limites à Nazareth, mais moi je suis ici en Galilée et je te vois là-bas, sous le figuier. Ensuite il continue pour dire, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Parce que Jésus lui a montré qu'il n'est pas limité à un lieu. Il dit, tu vois, je suis ici. Mais quand Philippe t'a appelé, sous le figuier où tu étais, moi je t'ai vu. Comment je peux être ici et te voir là-bas? Toi tu penses que je suis de Nazareth, je ne suis pas vraiment de... Le problème c'est qu'il s'est demandé, mais comment quelque chose de bon peut sortir de la terre? Il ne sait pas que la Bible dit que Dieu a caché un trésor dans un vase de terre.
Il a caché la gloire dans Nazareth. Il a caché son fils dans Nazareth. Il a caché la divinité dans Nazareth. Je ne sais pas ce que Dieu a caché dans ton Nazareth. Yes. Je vais t'annoncer. Il Yes. te reste peu de temps. Yes. À partir de ce programme de Najot, Yes. Dieu va faire sortir à l'intérieur de Nazareth Amen. quelque chose de bon. Oh. Yes. Tu Yes, ne peux papa. pas limiter un homme à partir de son Nazareth. Plusieurs ici, votre Nazareth, c'est votre passé. Il y en a même, leur Nazareth, c'est leur présent. D'autres, leur Nazareth, c'est leur défaut. D'autres, leur Nazareth, c'est leur pauvreté. Avance, D'autres, leur papa. Nazareth, c'est leur comportement. À cause de mon comportement, c'est vrai que j'aime pas l'âme. Mais c'est pas parce que j'aime pas l'âme que tu vas douter de mes prophéties. C'est pas parce que je dis que moi j'aime insulter les gens que c'est dit quelqu'un dit Dieu m'a dit, c'est faux. Parce que c'est dans Nazareth, c'est dans Poto que Dieu fait sortir la grâce. Demandez C'est ça. à Jésus où il est né. Yes, 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 yes. Demandez à Jésus où il est né. Yes. Yes. Il dit, je vois maintenant que, non pas que tu es une bonne personne, il dit, je vois que tu es le Fils de Dieu. Pourtant, le Fils de Dieu n'habitait pas sur la terre ici. Le Fils de Dieu venait du ciel. C'est ça. On sait tous que le Messie, c'est quelqu'un qui descend du ciel. Avance, c'est-à-dire. Nathan lui dit, je vois que tu es le Fils de Dieu. Donc, automatiquement, il reconnaît que son papa n'est pas de la terre. Donc, il reconnaît que Jésus ne vient pas de la terre. On est quitté de Nazareth à Fils de Dieu. Come on. Jésus était Fils de Dieu depuis qu'il était petit. Mais pourquoi c'est maintenant que les gens remarquent? Si vous remarquez, avant là, c'est lui-même qui disait ça aux gens. C'est ça. C'est en cela qu'on disait qu'il n'était pas encore sage. Lui-même il dit, il doit faire les affaires de mon père. On dit, ah, mais ton père ici, il dit, non, c'est pas mon papa. Donc on se demande, mais qui était son père? L'enfant, il veut dire quoi par là? Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, on demande si c'est l'œuvre de ton père. Déjà, il a commencé à parler. Mais il y a un moment où quand les démons venaient dire, tu es le Fils de Dieu, ils disent, taisez-vous. Pourquoi ils ne voulaient plus qu'on sache? Parce qu'il avait déjà grandi en sa vie. Il avait déjà grandi, c'est plus sa bouche qui allait parler, ce sont les œuvres. Il dit, je devais laisser mes œuvres témoigner de moi. Si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez en ce que je fais. Alors maintenant, quand il dit à Nathanaël, je t'ai vu sur le figuier, Nathanaël dit, tu es le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a eu débat? Il n'y a pas eu débat. Quand Philippe a parlé, il a douté, non? Philippe lui a dit, viens et vois. Donc comme Philippe lui a dit, viens et vois, Jésus a entendu ça. Jésus dit, d'accord, donc quand il va venir ici, il faut que je le ramasse. Parce qu'il a vu quand Philippe l'a appelé. C'est qu'il a entendu quand Philippe lui a dit, si viens, tu vas voir toi-même. C'est qu'il savait que Nathanaël doutait de lui. Alors il devait enlever ça dans ses yeux. Je suis en train de prophétiser sur toi. Oh yes. Tous ceux qui doutent de toi, Oh yes. l'Éternel Dieu va enlever ça dans leurs yeux au nom de Jésus. On continue. Yes, papa. Lion de Breed of Box. Tu es le roi d'Israël. Oh, déjà. Jésus lui répondit. Une seule révélation. Il dit que le roi d'Israël. Boss papa. Chier. Bon, et si maintenant Jésus avait donné 3? Question, papa. Il dit, tu as bon cœur, ça fait 1. Il dit, je t'ai vu sur le figuier, ça fait 2. Il dit, tu es le roi d'Israël. Mais c'est que demain, quand on commence à prophétiser, vous êtes sur le roi d'Israël aussi. Et moi, il n'y a pas donné 2 sur moi. Quand tu vas, boss papa. Avance, c'est-à-dire. 2 révélations, tu es le roi d'Israël. Amen. Yes. Boss papa. Que nous dit la parole de Dieu? Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. C'est pas fini. C'est fini, non? Il dit, comme il t'a dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu vas voir de plus grandes choses que celle-ci. Il pourrait s'arrêter là, non? Mais c'est trop facile pour lui. Il fallait qu'il puisse leur donner une prophétie afin qu'ils soient encore plus étonnés. Lis-nous le verset 5. Et il lui dit, Il lui dit, en vérité, en vérité, vous verrez désormais oh! le ciel ouvert. Attends. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu me crois. Désormais, la preuve que je vous donne, vous voyez, Jésus lui dit juste, il a dit, d'où me connais-tu? Il dit, je t'ai vu sous le figuier. Il dit, vraiment, tu es vraiment le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et puis Jésus dit, donc, parce qu'il t'a dit qu'il t'a vu, tu crois. Comment Jésus savait qu'il ne voyait pas? Je répète, il avait entendu.
Il avait suivi leur conversation. Wow. Il a vu que Nathanaël ne croyait pas. Alors il lui dit, ah, donc parce qu'il t'a dit qu'il était vu sur le figuier, tu as cru. Oh. Parce qu'il savait, quand il dit je t'ai vu sous le figuier, ça veut dire que je t'ai vu quand tu disais que tu ne croyais pas que quelque chose de bon pouvait sortir de Nazareth. Il dit, mais s'il est capable même d'entendre quand je doute de lui, Yes. Avance, papa. comment cette dimension céleste a pu s'activer en Jésus? Il dit, mais il avait ça depuis qu'il était petit. Je ne pense pas. Come on. Avance, papa. Je ne pense pas. Explique-nous, papa. Je ne pense pas. S'il avait la dimension divine en lui, il n'allait pas être charpentier. Qui allait le laisser être charpentier? Si toi tu es là et puis tu touches les meubles des gens, quand ils s'asseyent, ils sont guéris. Si tu es là et puis tu connais l'avenir, qui va te laisser être charpentier? Même s'ils t'ont caché comment? Forcé, ça se savoir. Surtout qu'il n'est pas passé à l'école. On sait pourquoi il n'est pas passé à l'école? Avance, papa. Il était trop fort là-bas. Imagine, il arrive, il connaît tout. Toujours c'est celui de prier son nom. Il n'y a pas de cours aujourd'hui. Avance, papa. Amen. Amen. Et il lui dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu. Mais où est le rapport? Tu donnes prophétie. Et puis tu dis, on va voir des choses plus grandes que celle-ci. Et puis un coup tu viens parler des anges. Pourquoi? Come on. Ah d'accord. Avance, papa. Désormais vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre dans la vie du Fils de Dieu. Mais le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu, on dit tu es le Fils de Dieu, il dit d'accord. Mais vous allez voir des choses plus grandes que 2-3 révélations. Parce que bientôt vous allez voir le ciel ouvert et les anges monter et descendre dans la vie du Fils. Ça veut dire voir les anges monter et descendre, c'est plus important que voir la révélation de Jésus, j'ai entendu. Jésus, on lui dit, Seigneur, tu es le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu. Il dit, parce que je te donne 2 révélations, tu as cru, mais bientôt tu vas voir les anges dans ma vie. Il n'a pas dit bientôt, il dit désormais. Mais pourquoi il dit désormais vous verrez? Ça veut dire que sûrement qu'avant on ne voyait pas. Vérité, avance, papa. Pourtant Jésus, depuis il est petit, on voit les anges. C'est pourquoi Marie et Joseph ne doutaient jamais de lui. Parce qu'il savait, il avait dit Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Mais parce qu'il y avait des anges. Tu es sûr que Marie allait pouvoir expliquer à son mari que non, c'est Dieu qui m'a enceinté? Jamais. Mon fils, si c'est toi, tu as quoi? Il y a longtemps tu as déplacé sa mâchoire. Avance, papa. Tu as dit non seulement elle a couché avec un monsieur, elle a péché, et en plus elle blasphème pour mettre ça sur Dieu. Comment le Dieu qui est saint, qui est pur, peut venir toi t'enceinter, toi petite Marie là? Come on. Et non, Avance, je vais lui papa. expliquer. Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Yes, papa. Jésus lui dit, le plus important ici, quand il parle des plus grandes choses que révélation, les plus grandes choses que parole de connaissance, les plus grandes choses que vision, il dit, vous allez voir les anges dans ma vie. Ça veut dire qu'il y a un niveau où on doit voir les anges opérer dans ta vie. Jésus dit désormais. Mais pourquoi désormais? La question que je me pose, pourquoi il n'a pas dit depuis là vous ne voyez pas et puis il dit désormais vous verrez? On parle de Jean chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe quand il finit Jean 1? Jean chapitre 2, il change l'eau en vin. Jean chapitre 3, il fait lever des gens, il commence à guérir les malades des hommes. Jean chapitre 4, il ressuscite l'enfant d'une femme. Il donne prophétie à la veuve à la femme au bord du puits, la femme samaritaine. Jean chapitre 5, il commence à donner des enseignements, il guérit un monsieur qui était malade depuis, qui était au niveau de la piscine de Bethesda. Jean chapitre 6, il multiplie les pains. Jean chapitre 7, il commence à guérir les gens. Jean chapitre 8, il donne des enseignements, il libère la femme qui avait péché, la femme adultère. Il vient la libérer, puis il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jean chapitre 9, il guérit un aveugle de naissance. Jean chapitre 10, il commence à faire débat avec les gens. Il fait des miracles sur miracles sur miracles. Il multiplie pain, poisson, on dirait amusement. Il marche sur l'eau. Il commence à faire des choses bizarres. Il commence à guérir les malades. Il commence à ressusciter les morts. Pourquoi? Pourquoi quand il leur dit désormais vous verrez les anges monter et descendre dans ma vie, on voit les miracles, on voit la puissance. Et tout le monde bizarrement confirme son identité. Ça veut dire qu'il n'y a pas Messie sans ange. Avance, papa. Écoutez ce que je vais dire, ça va rentrer dans vos narines. Ça veut dire qu'il n'y a pas Messie sans ange. Il n'y a pas de Messie, il n'y a pas de Christ sans ange. Avant, on l'appelait Jésus. Quand les anges sont venus, on l'appelait comment? Jésus-Christ. Avance, papa, Jésus. Tu ne peux pas révéler ta dimension
s'il n'y a pas d'ange pour appuyer cela? Comment opérer avec les anges? Tu ne peux pas dire que tu as du poids. C'est pas possible. Tu fais comment? Même si tu as fait fétiche, ils vont t'envoyer un esprit qui a marché avec toi comme un ange. Même les sorciers là, il y a ce qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. Il y a un démon qui vient les parrainer dans leur sorcellerie. C'est ce démon-là qui leur octroie des pouvoirs, qui les enseigne et qui leur montre comment atteindre des niveaux supérieurs de sorcellerie. Même en sorcellerie, ils ont besoin de démons. La Bible dit, un jour Dieu m'a enseigné, il m'a dit, mon fils, si tu veux comprendre l'importance des anges, tu dois te rappeler d'un passage de Apocalypse 12, où on dit, Satan et ses anges combattirent. Même Satan, pour réussir dans son combat contre l'église, a besoin des anges. Il y a ce qu'on appelle les anges déchus. Si Satan n'avait pas d'anges, il ne peut pas tenir lui seul. Il compte sur quoi? Avance-toi pas. Mon fils, c'est grave. C'est ça. Ça veut dire que tout gouvernement a besoin d'anges. C'est ça. Satan même qui veut nous détruire, il a besoin des anges pour nous détruire. S'il n'y avait pas d'anges, les anges de Satan auprès de lui, il n'allait pas réussir. Les démons qu'on chasse tous les jours, là, ce sont ces gars. Ah, la pluie a commencé déjà chez Priscille. C'est Dieu. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance-toi pas. Même Satan, pour réussir, avait besoin des anges. Vous vous posez des questions. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Jésus devait fuir? Comment Jésus pouvait fuir devant Hérode? Malgré que Gabriel est venu se révéler à lui. Parce que son manteau n'était pas encore activé. Il lui manquait une chose. Il lui manquait une grâce. Afin que les anges soient avec lui. Ce que je vais vous dire est important. Écoutez-moi. Avance ta vie. Mon fils, Yes, quand papa. Jésus est né, les anges sont venus l'adorer, non? Yes. La Bible dit les anges sont descendus comme ça et puis sont partis appeler les bergers pour dire votre sauveur est né. Allez. Ils sont arrivés, puis les anges ont rempli la pièce. Et puis ils ont commencé à l'adorer. Et puis il y avait la gloire de Dieu dans la bergerie. On est d'accord, non? Il y avait la gloire de Dieu là-bas dans la crèche où Jésus est né. On est d'accord. Yes. Amen. Amen. D'accord. Maintenant, pourquoi tous ces anges-là, ils n'ont pas pu le défendre quand Hérode voulait le tuer, juste qu'ils ont dû fuir? Pourquoi il a dû aller en Égypte, malgré qu'il y avait tous ces anges qui sont descendus sur la terre, aux yeux de tous pour venir l'adorer? Pourquoi tous ces anges qui sont venus l'adorer ne pouvaient pas venir le protéger en même temps pour qu'il grandisse? Il n'avait pas encore la dimension. Il n'y avait pas encore cette dimension où les anges doivent opérer avec toi. Il y a une différence entre visitation et opération. Plusieurs parmi vous ici, là, les anges vous visitent, mais ils n'opèrent pas avec vous. Vous n'êtes pas dans le ministère des anges. Vous êtes parfois dans les visitations des anges, dans les rencontres angéliques. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, un ange m'est apparu, j'ai vu des anges que tu peux imaginer. J'ai vu des anges bizarres, mais ils ne sont pas avec moi. Je les ai vus en passant. Mais je connais les gars qui sont avec moi. Et ces gars-là, quand ils sont avec moi, quand je déclare, Dieu le fait. Yes. Avance-toi pas. Yes, La papa. dernière fois, j'étais couché ici, ils ont coupé pour un coup sur mon corps avec ma fille Emma. J'ai dit, Emma, il faut prier pour Emma venir. Elle dit, d'accord, on a dit, prier. Elle a commencé à prier, pour elle n'est pas venue. Elle avait la foi. Et puis j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, Jésus, c'est en ton nom que je déclare. Courant, reviens maintenant au nom de Jésus. Quand j'ai claqué des doigts, le courant est venu, moi-même j'ai eu peur. Pourquoi elle avait la foi? Elle a prié. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que la foi fait bouger les anges. S'il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de foi. Mesurez ce que je dis et prouvez ce que je dis. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Pourquoi les fils de Séva n'ont pas pu chasser le démon? Il n'y avait pas d'ange. Ils avaient le nom de Jésus. Ils avaient l'onction de, enfin, le nom de Paul. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous qui êtes vous? Parce qu'on sait que ceux que le ciel reconnaît ont des anges auprès d'eux. Puisqu'ils sont venus pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc s'il n'y a pas d'ange, c'est que tu n'es pas héritier. Je répète cette phrase, c'est important. Si tu n'as pas d'ange, c'est que tu n'es pas héritier. Tous les héritiers du salut ont des anges pour venir exercer un ministère auprès d'eux. Si tu n'as pas d'ange, c'est que tu n'es pas héritier. My God. Et si tu n'as pas des anges puissants, c'est que tu n'es pas bien héritier. C'est que ton héritage n'est pas... Oui, si ton héritage est dosé, les anges seront là. Wow. Que dit la parole? On dit quand l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Pourquoi? Parce que les serviteurs de l'enfant, là, ils ont autorité sur lui. Ça veut dire, dès l'instant où tu es héritier,
dès cet instant, tu as serviteur. Quand on dit j'ai vu les princes à terre et les esclaves sur les chevaux, plusieurs ont pensé au bien et au mal, les méchants sont sur les chevaux et puis c'est bien beau. C'est bien beau. Mais est-ce que c'était aussi prophétique pour dire aujourd'hui, les fils de Dieu, Dieu est notre roi, nous sommes ses princes. Les fils de Dieu que nous sommes, princes que nous sommes à terre et puis c'est nos anges qui sont sur cheval. Parce que les anges qui ne sont pas les fils de Dieu au ciel, ils sont bien traités que nous. Prends Hébreux chapitre 1. Bon, attends d'abord, mon fils. Laisse-moi voir. Répondez-moi. Pourquoi les anges, je répète, pourquoi si tu es héritier, non? Si tu as un héritage dans Jésus, Dieu ne va jamais te laisser sans ange. Yes. Vérité. Comment, papa? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Regardez le niveau de protection qu'il y avait autour de Jésus. Débo est venu écrire Messie, elle a oublié le E qui est à la fin. Ça c'est Léo Messie. C'est pas Jésus-Christ le Messie du monde. Comment, papa? Jésus-Christ était protégé par les anges depuis sa naissance. Et vous savez la protection qu'ils avaient, qu'ils lui ont donnée, c'est avertir. Hier j'ai parlé des anges qui avertissent. Gabriel est venu avertir pour dire on veut tuer l'enfant Julien. Quand Hérode est mort, il est venu annoncer pour dire Hérode est mort, vous pouvez repartir. Avant son pas. Il était venu pour avertir. Peut-être que vous ne savez pas, mais Gabriel a force. Son nom même signifie la force de l'éternel. Gabriel, c'est aussi un ange de guerre. Plusieurs ne savent pas. Hein. Gabriel est aussi un ange de guerre. Et Michael est aussi un ange de prophétie. Et ça, de quoi je ne veux pas, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je parle devant mon Dieu, je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai vu ses yeux s'enflammer. Comment, papa? J'ai vu ses yeux s'enflammer. Avant ça. J'ai vu le feu sortir de ses yeux comme ça, à un niveau. Et ça sortait comme ça, puis ça montait comme ça. C'est-à-dire, ça sort comme ça de ses yeux et puis ça monte. Oh là là. Et Dieu m'a dit que ça se fait à 2 instants. Lorsqu'il est en train de faire une bataille qui est difficile. Donc quand il est en pleine guerre, dans une guerre profonde, ou quand il est en train d'opérer dans un niveau de voyance profond. Avant son pas. Comment, papa? Vous ne trouvez pas ça logique? J'explique. Ok? Le ciel est grand, non? Il va combattre, non? Je vous explique comment ça se passe. Les armées ennemies qui sortent d'un dos, il les voit avant qu'elles n'arrivent. Il va informer son armée. Ils vont sortir là-bas. Lui, il va aller combattre. Quand il arrive, il terrasse un groupe. En même temps, il anticipe. Il va trouver l'autre groupe où ils sont. Il a des yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans les zones où il y a les guerres. Dieu lui montre des visions claires et précises de là où il y a discours. Sinon, comment il a su que Gabriel a été bloqué par le roi de Perse dans le 2e siècle? C'est Dieu qui lui a révélé. Il reçoit des visions de Dieu. Et ses yeux sont capables de scruter pour savoir là où l'église a besoin de son aide. Il opère dans une dimension de voyance incroyable. Il peut voir. Et ses yeux agissent. Je vous parle parce que je suis en train de voir ça. Si vous voulez, croyez-moi. Avance, papa. Si vous voulez, ne me croyez pas. Comment? Avant Ses yeux agissent comme une machine. Vous voyez comme si c'est un scanner. Vous voyez les satellites là? Ça peut zoomer jusqu'à... Quand tu prends par exemple le GPS, tu es en voiture. On voit ta voiture, non? Pourtant le satellite est c'est à des kilomètres de la Terre. Mais les caméras qui sont dessus peuvent te voir, toi qui es en train de te déplacer en voiture. C'est ça. On se comprend? Yes, papa. C'est comme ça que ses yeux fonctionnent. Il peut zoomer, dézoomer, il peut envoyer ses yeux, il peut voir ce qu'il veut voir là où il faut voir. Comme des satellites. Parce que ses yeux aussi parcourent. C'est le symbole de parcourir. Aujourd'hui, quand on parle des satellites là, c'est juste qu'ils ont appliqué les yeux de Dieu qui parcourent la Terre. Ils mettent des caméras, ils mettent des infrarouges, des ultraviolets pour vérifier, pour voir les choses, c'est tout. Avant son Et pas. ses yeux peuvent voir. Avance, papa.
Elle dit comment on est dans le même quartier et puis il pleut chez moi, il pleut pas chez toi. Amen. Amen, papa. Et donc, ces anges-là assurent le ministère d'un homme de Dieu. Tu ne peux pas dire que ton ministère est efficace, mon fils. Yes, papa. S'il n'y a pas d'anges supérieurs qui sont avec toi. Tu peux les voir, mais est-ce que tu opères avec eux? Est-ce que tu sais comment faire en sorte qu'ils restent avec toi? C'est pour ça que le papa de Samson a reproché à sa femme de ne pas avoir su garder l'ange auprès de lui. Il dit, mais tu l'as vu, il est parti. Il t'a dit quoi faire? Il a dû demander à Dieu, Seigneur, que l'ange revienne. Quand l'ange est revenu, il dit, attends, je dois te faire une offrande. Quand il a fait l'offrande, l'ange a accompagné son fils toute sa vie. Wow. Samson pouvait avoir force. Il ne leur a pas dit qu'il allait avoir force. Je peux vous choquer. Et si... Bref. Explique-nous, papa. Je vais expliquer, t'inquiète pas. Gédéon voit l'ange. Gédéon fait offrande. L'ange le suit partout. Partout où il passe. Ils sont 300. Ils tuent plus de 20 000 personnes. 300 personnes qui tuent plus de 20 000 personnes. Parce que l'ange qui lui était apparu l'a suivi. Yes. Il dit, où est passé le Dieu de nos pères? Le Dieu était là. C'est l'ange qui n'était pas là. Josué, fils de Nun, je serai avec toi tant que tu vivras. Je ferai ceci pour toi. Je ferai cela pour toi. Il a commencé à parler. Il lui a promis tellement de belles choses dans Josué chapitre 1. La Bible dit Josué va maintenant en guerre. Et puis il voit un ange qui est devant lui. Il dit, j'ai été envoyé par l'Éternel des armées. Dieu dit, je serai avec toi. Et puis il envoie son ange. Josué n'a qu'à partir sans ange, ça a chauffé sur lui. Souvenez-vous, quand Josué est parti combattre, la Bible déclare que quand Moïse levait ses mains, ils avaient la victoire. Comment c'est possible? Come on, papa. Yes. Comment c'est possible que les mains de Moïse influencent la force de Josué? Ça veut dire que ce n'est pas la force de Josué qui lui donnait la victoire. Mais c'était Moïse qui levait ses mains. Est-ce que tu sais que dans tes batailles, il y a des gens qui doivent lever leurs mains? Come on, papa. Come on, Je peux vous choquer. Avance, papa. Je peux vous choquer. Choque ton papa. Je peux vous choquer. Choque ton papa. Vous savez pourquoi quand il lève ses mains nettes, l'armée gagne? Avance, papa. Parce que l'ange qui devait gérer cette victoire-là, cet ange-là suivait les gestes de Moïse. Avance, papa. Le signal. Tu peux venir maintenant. Quand Jésus a dit au monsieur, étends ta main, il étend sa main est guérie. Pourquoi Jésus n'a pas dit sois guéri? Pourquoi l'ange a dit tant qu'on ne plonge pas, on ne guérit pas? Ceux qui plongent guérissent. Et tous ceux qui plongeaient à Bethesda étaient guéris. Parce que cet ange-là, son signal, c'était que lui, il doit toucher l'eau. Tous ceux qui rentrent sont guéris. Ça fait un. Et le premier seulement. Avance, Ensuite, papa. il y a plusieurs codes que chaque ange respecte pour avoir la victoire. Il y a plusieurs codes que chaque ange respecte. La preuve, l'ange devait rentrer. On pouvait tout simplement lui dire ne tue pas les Israélites. Est-ce que lui c'est un enfant pour savoir qu'il y a différence entre Israélites et Égyptiens? Il dit mettez le sang. Il dit mettez le sang. Naaman va te laver 7 fois. Pourquoi 7 fois? Pourquoi c'est lavé? Il pouvait juste déclarer. Est-ce que ces paroles tombent à terre? Avance, papa. Jamais. Les paroles tombent à terre. Ce sont des symboles. Et tant que les mains de Moïse étaient levées, l'ange qui marche avec Moïse allait agir. Mais si Moïse baissait les mains, l'ange allait s'arrêter. C'est ça, papa. De la même manière que si Moïse lève son bâton, l'ange fend la mer en deux. La Bible dit, pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez, on va trouver le passage, puis on va le lire. On va lire le passage ensemble. Ok, on va lire le passage. Exode 14, versets 21 à 22. Je vous pose la question. Qu'est-ce que Moïse a fait pour que la mer puisse s'ouvrir? Il a soulevé son bâton. Il a soulevé son... Bâton. Il a soulevé sa main. Merci beaucoup. La Bible dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffle avec impétuosité toute la nuit. Ça veut dire quoi? Il fait des vents ses messagers, il fait des vents ses anges. Écoutez-moi très bien. Avance, papa. Il fait de ses anges des vents, nous dit Hébreu. Si Dieu peut faire en sorte qu'un ange devienne un vent,
Écoutez-moi très bien. Pourquoi la Bible dit, quand Moïse étend sa main sur la mer, un coup le vent souffle? Quel est le lien entre la main de Moïse et la mer? Pourquoi le vent souffle quand Moïse lève sa main? Come on, papa. Et pourquoi l'armée gagne quand Moïse lève ses mains? Parce que l'ange suivait le mouvement de ses mains. Il y a un niveau dans le spirituel où Dieu détecte même tes mouvements. Souvenez-vous, Exode chapitre 3, il arrive devant la mer. Il arrive plutôt devant le buisson ardent. Il y a le feu, ça ne se brûle pas. La Bible dit, quand il a dit, je vais me détourner pour voir, Dieu lui parle en même temps, il dit, enlève tes chaussures. Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé jusqu'à ce qu'il veuille se détourner? Et encore, quand il arrive, il dit, jette ton bâton. Il jette son bâton, il dit, ramasse. C'est le bâton, ça fait un. Deuxièmement, il dit, mets ta main dans ton sein. Les deux éléments que Moïse a utilisés à la montagne là-bas, devant le buisson ardent. Ces deux éléments ont été les éléments de miracle. Pourquoi? Parce que Dieu voulait justement transformer le bâton de Moïse devant le feu, on est d'accord? Et il voulait aussi changer les mains de Moïse, on est d'accord? Quand il arrive maintenant devant autrui, il jette son bâton, ça devient serpent. Il étend sa main, le vent souffle, ça divise la main en deux. En d'autres termes, c'est la main de Moïse qui a ouvert la mer en deux. Écoutez-moi très bien. C'est la main de Moïse qui a ouvert la mer. On dit, le vent a soufflé toute la nuit. Ça veut dire que cet ange-là est venu. Et cet ange s'est transformé en vent pour souffler toute la nuit jusqu'à fendre la mer en deux. Parce que Moïse a étendu sa main. Il a juste étendu sa main. Et la mer a été divisée en deux. Vous pouvez vous demander, mais est-ce qu'il y a un lien entre la main de Moïse et l'ange qui marche avec lui? Vous n'avez jamais vu le prophète Joël Francis Taton en train de faire tant de ministères? Si, papa. Quand il étend sa main. Amen. Amen, papa. Dieu dit, étends ta main et fends-la. La Bible dit, et l'Éternel fit beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est son ange qui a fait, mais c'est Dieu qui a fait. Jésus dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me guérir. Depuis quand Jésus était malade. J'étais en prison, vous ne m'avez pas assisté. Depuis quand Jésus a fait la prison. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Depuis quand Jésus était nu. Il dit, quand vous n'avez pas fait ça à un seul de ses plus petits. Maintenant, si un seul de ses plus petits, là, c'est à lui on fait. Et un seul de ses plus grands anges, c'est à qui? L'ange de Dieu représente Dieu devant toi. La preuve, ange signifie envoyer, messager. Vous ne voulez pas comprendre quoi? Arrêtez ça. Et Amen. Arrêtez ça. Comprenez. Amen. Voilà, il faut comprendre. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, comprends. Dis bien, comprends. La Bible dit ceci. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre dans la vie du Fils de l'homme. Jésus dit, vous allez voir les anges dans ma vie. C'est ça qui est plus grand que donner prophétie. Est-ce qu'on voit les anges dans ta vie? Voici la parole de Dieu. Jésus lui-même sait que si tu veux avoir de l'importance, il faut qu'on voie les anges dans ta vie. Est-ce que le ciel est ouvert dans ta vie? Si le ciel est ouvert, les anges seront là. Les anges, la présence des anges est le signe que le ciel est ouvert. Regardez le grand Abraham. Dieu lui fait promesse pendant 24 ans. Dès que la Bible dit un ange vient le visiter, net l'année prochaine, sa femme tombe enceinte de la couche. 24 ans, on n'a pas dit ange est venu le voir. Dès l'année Genèse 18, on dit un ange, on dit les deux anges sont venus, ils ont mangé avec Abraham. Bim. Où est ta femme? Bien Dieu, depuis que tu me parles là, pourquoi tu ne me demandes pas après elle? Pourquoi aujourd'hui tu me demandes où est ta femme? Ce qui me choque, et je vais vous choquer, la Bible dit que Dieu apparaît à Abraham dans Genèse 17. Dieu lui apparaît dans Genèse 17. Mais pourquoi dans Genèse 18 encore il lui apparaît encore? Genèse 17, il lui apparaît. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Ta femme sera enceinte. Elle va avoir un enfant qui s'appelle Isaac. Voilà ce qui va arriver. Je vais bénir Ismaël. Je vais te bénir aussi. Votre nom va changer. Il fait tout. Mais dans Genèse 18, il apparaît avec deux anges. Come on, papa. Come on. Dieu descend. Il veut aller à Sodome et Gomorrhe. Et puis il fait escale chez Abraham. Et puis il reste avec Abraham. Et puis il lui dit, tu vois les deux ans qui sont partis à Sodome et Gomorrhe là, les gens ont tellement mal parlé de Sodome et Gomorrhe que je suis moi-même descendu
pour aller voir ce qu'on dit là-bas est vrai. Et quand j'aurai jugé moi-même, je vais maintenant mettre le feu. Jésus, pendant que tu es en train de parler, tu es avec Abraham ici, tu n'es pas à Sodome. Mais les anges qui sont partis là, c'est Dieu qui est parti. Vérité. Jésus dit, il s'appelle Emmanuel. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je répète encore. Et puis il monte. Et puis les anges descendent. Parce qu'il a dit, vous verrez les anges monter et descendre. Alors il faut que les anges descendent aussi dans ta vie. Sinon tu ne seras pas vraiment un habitant du ciel. Jésus dit, vous allez voir le ciel ouvert. On est d'accord. Ton ciel est ouvert et puis il n'y a pas ange. Tu mens. Come on. Avance, papa. On dit, tu es le fils de Dieu. Il dit, vous allez voir les anges. Ça veut dire que tu ne vois pas ange dans ma vie. Je ne suis pas fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est celui qui a les serviteurs de son Père autour de lui. Pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu est un héritier de Dieu. Pourtant, les anges ont été envoyés pour exercer un ministère auprès des héritiers de Dieu. Si tu n'es pas héritier de Dieu, c'est que tu n'auras pas d'ange. Et si tu n'as pas d'ange, c'est que tu n'es pas héritier. C'est pourquoi tu dois veiller. Amen. Tu dois veiller à avoir auprès de toi des anges. Si tu n'as pas d'ange, tu n'es pas héritier. Ton héritage flotte. Il faut bien jeter un coup d'œil. Amen. Amen, papa. Amen, papa. Lion the bread of flow. Amen. On va lire ensemble Hébreux chapitre 1. Bon, avant de lire Hébreux chapitre 1, je veux que tu lises le verset que tu as choisi là. Rapidement, s'il te plaît. Marc 15, à partir du verset 9. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Quand il savait que c'était pas en vie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs incitaient la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. D'accord. Pilate répondit, reprenant la parole, leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Il criait de nouveau. D'accord. Crucifiez-le. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Il criait encore plus fort, crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. D'accord. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Ok. Ma question, il dit, voulez-vous que je puisse libérer qui? Oui, je t'ai demandé un seul verset, tu m'as lu tout un passage, choisis un verset dedans. Vas-y, lis-moi le verset que tu auras choisi. Pilate leur répondit. Pilate leur répondit, le verset que tu as choisi, hein, sur lequel tu es tombé, vas-y. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche qui? Le roi des Juifs. Pilate connaît Jésus où? Deux choses. Je peux vous choquer? Je peux avancer? C'est le chapitre que tu as choisi, non? C'est le verset que tu as choisi, non? Tu l'as choisi au hasard. C'est bon? Tu crois que Dieu peut me permettre de prêcher avec ce passage-là? Et puis ça va concorder exactement avec tout ce que je suis en train de dire? Tu as la foi? On peut avancer alors? Mais on va avancer alors. Pourquoi Pilate croit en lui? Parce que sa femme s'est levée. La Bible dit sa femme est venue devant lui. Attendez, je vais lire le verset même. Amen. Amen, Quand papa. the bread lows, sheets non. Tu es dans Marc, non? Oui, Marc chapitre 15. Ah d'accord. Le passage c'est dans Matthieu. La Bible dit ici, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit, n'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai souffert en songe à cause de lui. Voici le verset qui est là. Est-ce que j'ai inventé? Non, papa. Dans une autre version, on dit son esprit m'a tourmenté toute la nuit. Mais comment Jésus il est ici? Et puis toi tu as souffert en songe à cause de lui. Jusqu'à son esprit t'a tourmenté. Les anges de Jésus sont allés l'oppresser
l'oppresser. Yes. L'oppresser. Pourquoi? Jésus maintenant dit quelque chose à Pilate. Pourquoi Pilate dit roi? Pourquoi il n'a pas dit, voulez-vous que je relâche ce gringalet, ce monsieur? Et puis il a dit ce roi. Parce que la Bible dit quoi? Après il a dit, je m'en lave les mains. Parce qu'il ne voulait pas avoir affaire à quelque chose dans la mort de cet innocent. Pilate croyait en Jésus. Parce que Jésus lui a posé une question. Jean 18, verset 36. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Wow. Il dit, si mon royaume était de ce monde, le signe que vous alliez avoir, c'est pas que vous alliez voir que j'allais avoir l'argent. C'est pas que j'allais être riche. C'est pas que j'allais être connu. C'est pas que j'allais être célèbre. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs. Point. Si ton royaume est de ce monde, il faut voir les serviteurs. Yes. Et on a besoin, je dis, on a besoin de voir les serviteurs. Yes. Si ton royaume est de ce monde, le signe par lequel nous le saurons, c'est que les serviteurs seront là. Dis avec moi, les serviteurs sont là. Dis encore, les serviteurs sont là. Dis, les serviteurs sont là. Je décrète, je déclare, je prophétise et j'annonce ça. Dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui me donnent un bon amen. Les serviteurs seront visibles. Et ils seront visibles au nom de Jésus. Jésus dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Avance, papa. Les races trouvera chez ce read the flow. Jesus did not read the mountains. Come on, papa. Il dit, si mon royaume. Oh. Mais pourtant, Jésus, tu nous dis quoi comme ça? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Long read and low read and shades and no. Quand il savait que c'était pas en vie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Amen. C'était pas en vie. Amen. Amen, papa. On va lire un verset biblique. Esprit de Dieu, viens. Ok, voici le verset. J'ai trouvé le verset. Matthieu chapitre 6, verset 10. Jésus dit, quand tu pries, dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne. Pourquoi il dit, on n'a qu'à dire à notre Père que son règne vienne? Hier vous étiez là. Hier j'ai dit, pour que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, il fallait quoi? Les anges. Ce sont les anges qui exécutent la volonté de Dieu au ciel. Donc si sa volonté doit s'accomplir sur la terre comme elle est accomplie au ciel, il faut que les mêmes gars viennent ici. Maintenant voici la preuve de ce que je vous dis. Ici il a dit à Pilate, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, pour que je ne sois pas livré entre les mains des Juifs. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Mais comment Jésus, toi tu peux dire que ton royaume n'est pas de ce monde? Pourtant tu nous as dit, on n'a qu'à prier pour que ton règne vienne. Le règne c'est le royaume, non? Come on. Avance, papa. Il vient de me dire un oui, ça me plaît bien. Dis amen bien. Je n'oublierai pas ça, je vais parler de ça. Amen. Et ici on dit dans la version Parole de vie 2017, on dit, vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Jésus dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mais mon royaume doit venir. C'est pourquoi Jésus a dit, vous, c'est pas à vous de connaître la date où le royaume de Dieu doit descendre. Quand Jésus dit le royaume des cieux est proche, il dit, Jean-Baptiste prêchait, le royaume des cieux est proche, le royaume est proche, le royaume est proche. Jésus dit, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Mais où est le royaume là? Il dit, vous allez voir les anges monter, descendre dans la vie du Fils. Mais il dit en même temps à Pilate, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs allaient combattre. Qui sont les serviteurs de Dieu? C'est les anges. Donc il dit, si mon royaume était de ce monde, comment tu allais savoir? Mes anges allaient être là. Et puis il dit, quand toi tu pries, il faut dire que ton royaume vienne. Ici on dit, fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Fais venir ton royaume. Jésus dit, quand tu pries, il faut dire à Dieu, n'a qu'à faire venir son royaume. Pourquoi? Pour que ses anges aussi soient là. Il dit, si mon royaume était ici, les anges allaient combattre pour moi. Pourquoi les anges ne combattent pas pour toi? Écoute-moi, le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Le royaume de Dieu est descendu. Le royaume de Dieu est descendu. Avance. Quand on parle de règne, on parle de, en grec, on dit basileia.
Ça veut parler du pouvoir royal, de la royauté, de la domination, de l'autorité qui gouverne un royaume. Le pouvoir royal de Jésus comme Messie, le triomphateur. Le pouvoir et la dignité conférés aux chrétiens dans le royaume du Messie. C'est bon? Amen. Et on traduit ça par royaume des cieux, royaume, autorité, roi, règne, etc. Jésus dit, c'est ça là, toi tu dois dire, ça n'a qu'à venir. Mais comment ça va faire pour venir? Est-ce que c'est les bâtiments qui sont ceux-là qui ont venu sur la terre? Mais comment on savoir que le royaume de Dieu est descendu? Quand tu dis que ta volonté soit faite, c'est les anges qui viennent faire. Que ton règne vienne, c'est les anges qui descendent. Parce que Jésus, je ne vois pas comment toi tu peux dire notre Père qui est aux cieux. Toi-même, tu n'as pas dit qu'il est avec toi. Et puis tu précises, quand vous priez, dis notre Père qui est aux cieux, il faut te reposer. Envoie tes anges, on fait le travail, on monte après, vous venez te trouver. Donne-nous notre pain. Pardonne nos offenses. Délivre-nous du malin. Je peux vous prouver par A plus B que tout ça là, les anges font ça. On va prendre un décortiquer. Aïe, il y a quoi dedans? Dis avec moi, allons en profondeur. Allons en profondeur. Dis avec moi, allons en profondeur. Allons en profondeur. Amen. Amen. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, il dit que ton règne vienne. Je viens d'expliquer, c'est les anges. Il dit que ta volonté soit faite. Faite par qui? Il n'a pas dit que ta volonté soit faite par nous. Si vraiment, il dit quand toi tu pries, il faut demander que ta volonté soit faite. Pourquoi il n'a pas dit quand tu pries, il faut dire je veux faire ta volonté? Parce que là, il parlait de nous. La preuve, il dit donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, délivre-nous. Là, il parle de nous. Il mentionne celui qui prie. Mais quand il parle de volonté, il dit que ta volonté soit faite. Demandez et l'on vous donnera. L'on là, c'est qui, mon fils? Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui ouvre? Pourquoi il n'a pas dit et j'ouvre? Avance, papa. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qui a livré la nourriture aux gens dans le désert là-bas? C'était les anges. La Bible même dit que c'est le pain des anges qu'ils ont mangé. Pardonne nos offenses. Ésaïe chapitre 6. L'ange vient puis il efface. Il dit tes péchés sont enlevés maintenant. Hier j'ai dit, parce que hier j'avais reçu une vision où j'ai vu mon fils spirituel. Un ange prendre le sang de l'agneau et puis venir laver quelqu'un avec ça. Parce qu'on dit il est parti avec son sang au ciel. Maintenant on dit que quand nous on prie pour dire Seigneur que ton sang puisse couler sur nous. Sans la quitte où? Et ça apparaît sur nous comme ça. Ce sont des anges qui viennent pour te laver. Quand tu pries pour recevoir l'onction, des anges viennent déverser l'huile sur toi. Quand tu pries pour que ton feu augmente, des anges viennent. C'est-à-dire, il y a un conduit. Pourquoi? Parce que ce qui est au ciel est au ciel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Maintenant, les fils des hommes, là, Jésus dit, vous allez voir les cieux ouverts et les anges monter et descendre dans la vie de qui? Du Fils de l'homme. Celui qui a reçu la terre. On va voir le ciel ouvert sur sa tête et les anges vont monter et descendre. Pourquoi? Pour lui permettre de vivre sur la terre comme au ciel. Très important. C'est profond. On continue la lecture. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vais vous expliquer. Ésaïe, là, c'est un ange qui a enlevé son péché sur lui. Yes. Et puis quand vous vous dites non, le péché d'Israël a été effacé. J'ai envie de vous choquer, mais c'est que ça vous fait peur un peu. Est-ce que vous savez que la justice de Dieu ne condamne jamais le pécheur? Parce que Dieu sait que ce n'est pas lui qui a fait. Les anges, ils s'en foutent de qui a fait. Et ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qui a été fait. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais condamné quelqu'un qui a péché? La preuve, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a frappés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges les ont chassés. Ce sont les anges qui les ont mis dehors. Ce n'est pas Dieu. Oui. Ce sont les anges qui les ont mis dehors. Moïse a abrégé. Sinon, ce sont les anges qui les ont mis dehors. Dieu savait qu'Abraham avait menti que c'était sa soeur. Et puis, ça en prend sa défense d'un rêve du pharaon. Est-ce qu'il a parlé sur Abraham? Dieu ne s'intéresse pas au péché des hommes. Dieu s'intéresse au cœur des hommes. C'est pourquoi quand Dieu dit « je l'ai rejeté », il sait sur quoi il se base pour dire ça. Sinon, Moïse a péché parce qu'il a dit on ne doit pas marier femme étrangère. Il est marié sur une femme étrangère. Aaron et sa soeur Myriam sont fâchés contre Moïse. Ils ont commencé à parler. Dieu frappe Myriam de lèpre.
C'est pas Dieu qui l'a frappé, c'était l'ange de Moïse qui lui a dit tu la fermes. Vous pensez qu'il est mort? Pourquoi? Parce qu'elle a dit, nous tous aussi, Dieu nous parle. Oui, mais est-ce que vous avez les mêmes anges? Il y a un ange là, lui, il est apparu sur un buisson. Et quand il est apparu, un coup, le feu ne peut plus brûler le buisson. Ça ne vous rappelle rien? Le même ange apparaît à Daniel, à Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Dès que lui il apparaît, feu ne brûle plus, les gars. Et comme Nebuchadnezzar était un roi mystique, il avait les yeux ouverts. Il dit, celui que j'ai vu là-bas, là, il a l'apparence d'un fils de Dieu. Quand lui il rentre dans le feu, on ne peut plus te brûler. Quand lui il rentre dans la fosse au lion ne peut plus te mordre. C'est ça, maman. Avance, c'est-à-dire. C'est ce genre d'ange-là. Quand lui il arrive auprès de toi, on tisse, toi ça ne rentre pas. Et puis toi, quand on tisse, ça rentre, non. Toi, l'âme te blesse, non. C'est parce que l'ange n'est pas là. On va prier, ils vont descendre. Demain, c'est gâté. Demain, puis dimanche, c'est gâté. Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Qui délivre du malin? Quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Quand la Bible dit ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ma question, pourquoi il dit ici délivre-nous du malin, puis lui-même il n'a pas dit aussi à Dieu de le délivrer du malin quand il était dans le désert là-bas et que Satan est venu le tenter? Je vais vous choquer. Parce qu'il n'y avait pas encore d'ange auprès de lui. Alors Satan pouvait jouer lui comme il veut. La preuve, la Bible dit Satan l'a transporté pour l'envoyer sur le haut d'une montagne. Puis il dit jette-toi. Et Satan fait exprès et puis il le provoque. Il dit mais il est écrit jette-toi. Pourquoi? Car il est écrit qu'ils te porteront sur leurs mains. Et il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur leurs mains. Jusqu'à Satan même vient tester le niveau de confiance de Jésus-Christ en ses anges. Comment la deuxième tentation, là, ça porte sur le ministère des anges? Vous ne vous posez pas la question. Première tentation, ça porte sur la chair. Deuxième tentation, ça porte sur les anges. Troisième tentation, ça porte sur Dieu. Voici les trois ennemis du ministère et de la vie chrétienne. La chair, tes anges, ta relation avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec ton corps, avec ta chair, si ta chair est faible, tu vas mourir, Satan va te manger. Mais le deuxième niveau, s'il n'y a pas d'ange auprès de toi, tu vas mourir, Satan va te manger. Et le troisième niveau, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu vas mourir, Satan va te manger. Voici les trois niveaux. Premier combat, l'homme. Deuxième, les esprits. Troisième, les dieux. Il dit, mange. Jésus dit, je ne mange pas. Il dit, deuxièmement, il dit, jette-toi, les anges n'ont qu'à venir t'attraper. Mais Satan sait qu'aucun ange ne va laisser Jésus mourir. Mais il sait aussi que comme actuellement Jésus n'a pas d'ange, s'il veut prouver qu'il saute, il va mourir. Oui. Ou au pire des cas, Dieu va tout faire, mais il va se casser au moins une ou deux jambes. C'est le même Satan. Il a compris. Il dit, le Fils de Dieu vient sur la terre et puis Hérode veut le tuer, puis il fuit. Non, viens partir tester ça de plus près. Jésus, jette-toi, on voit. Et puis il lui dit, si tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Il sait que Jésus s'en fout des royaumes. Il veut voir si Jésus allait flancher face à son adoration. Il voulait voir le niveau de conscience de Jésus-Christ face à Dieu, à lui-même son Père, à lui-même. Alors il a testé en Jésus-Christ sa foi en ses anges. Sinon, est-ce que ça la tentation? Tu ne tenteras pas d'éteindre ton Dieu là. Oh, faut boire. C'est parce que Jésus sait qu'il n'y avait pas encore d'ange auprès de lui. C'est ça. Sinon, quand les gars, dans Jean 7, on dit on voulait le tuer, on le cherchait pour le tuer, il est venu à la fête. Jusqu'à les gens commencent à dire aïe, mais c'est pas lui qui veut l'attraper pour le tuer là. Pourquoi il le laisse en liberté? Parce qu'il y avait un ange qui était là. Quand il n'y avait pas d'ange, il devait fuir. Quand il y a eu ange, lui, il venait. Il est arrivé dans le temple. Il dit, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. On dit, ils étaient énervés. Et puis, il continue. Il dit, mais pour... On dit, ils étaient énervés. Hein. Ils étaient énervés. Il sait, parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et puis, il continue. Il dit, pourquoi dans tout Israël, il n'y avait pas veuve? Pourquoi Dieu envoie Élie à Sarepta? Il dit, il n'y avait pas aussi de lépreux. Pourquoi Dieu envoie Élie chez Naaman là-bas? Les gars veulent devenir fous. Tu as dit quoi par là? Nous, on vient te demander pourquoi toi tu fais des grands miracles en Galilée et puis tu ne fais pas ça à Jérusalem. Et puis tu nous dis pourquoi Dieu a envoyé Élie à Sarepta. Pourquoi c'est ailleurs qu'Élie a fait power et puis il est revenu.
Jésus avait foutaise. Pourquoi? Parce qu'il avait onction. Il avait les anges. Sinon, comment toi, tu peux te rendre compte que Élisée arrive devant le roi, Akazia. Et puis il dit à Akazia, il dit, je n'ai aucun égard pour toi. Ça veut dire quoi? Je m'en fous de toi. Il dit, va derrière les prophètes de ton père et de ta mère. C'est écrit dans la Bible. Hein? Rien comme Élisée parle à un roi. Élisée, ce n'était pas à cause de Josaphat. Je n'allais même pas te considérer. Il dit, à cause de Josaphat, je me permets de te parler. Envoie-moi un joueur de harpe. Un coup, il démarre. Pourquoi il demandait un joueur de harpe? Parce qu'il savait qu'il devait faire signe à son ange, mais de manière musicale. Ce sont les codes d'activation. Bref, j'arrive. Il dit, envoyez-moi un joueur de harpe. Amen. Lores trovira, reading Lord, reading Lord, reading stujetenos. Fly on the reading Lord, reading Lord, reading Lord, reading Lord, reading. Dans ma vie, esprit vient. Ça me fait rire pourquoi on commence à prêcher. Mais Jésus est fidèle, on a déjà démarré. Amen. Amen. Tout ça c'est Najot. Amen. Yes. Et donc, Amen. Amen. Et bon pour Jean-Marc. Il est trop calme, il me fait peur. Et donc, Jésus-Christ il nous révèle un secret majeur. Celui qui n'a pas d'ange n'est pas puissant. Élisée arrive, une armée veut l'arrêter, et puis s'arrête devant eux, il les regarde. My God. Mais on se demande, mais Élisée, tu es fou? Ou bien tu as la foi? Il dit, mais ma foi est bâtie sur quelque chose. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand il ouvre ses yeux, il dit, ah, mais ceux qui sont nous ne sont plus nombreux que. Il dit, tu vois, non? Il faut avoir la foi. La foi est bâtie sur la présence des anges. Écoutez-moi très bien. Dieu va te parler 1000 fois, ça ne va pas arriver. Si un ange n'est pas venu accomplir, je sais de quoi je vous parle. Et puis même tu peux avoir des anges qui sont là, ils vont faire tout ce qu'il y a fait. Mais s'il n'y a pas un qui a reçu l'ordre d'accomplir, ils ne vont pas accomplir. Et tu vas te frustrer pour rien. Ils ne font pas ça pour te faire plaisir. Sinon tous les hommes allaient être bénis ici. Les anges, ils ont vite pitié. Certains ont pitié. Ceux qui disent non, les anges n'ont pas de pitié, les anges n'ont pas d'émotion. Venez, je vais vous expliquer. Venez vous enseigner, arrêtez-moi ces bêtises-là. Arrêtez ça, vous montrez juste aux gens qu'on n'est pas de niveau spirituel. Parce que celui qui a vu un ange sait qu'un ange a émotion. En fait, la plupart sont tombés sur des anges qui n'ont pas teint. Je sais que vous pensez que je plaisante. Vous pensez que je plaisante, pourtant c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges qui n'ont pas teint? Il y a d'autres qui ont teint. Il va t'apparaître, puis il va s'asseoir. Et puis il va te dire, pose-moi des questions. Oui. Aïe. Lisez vos Bibles. La Bible déclare que quand Gabriel est apparu à Daniel, quand il était au bord de l'eau là-bas, on dit qu'il est arrivé d'un vol rapide. Il a fini de lui parler, puis il dit, je dois terminer la bataille. Je m'en vais. Il est parti. Mais pourtant, la deuxième fois quand il est revenu, mais la première fois, je ne sais plus, quand il a pris tout son temps, il lui a expliqué. Daniel posait une question. Il a expliqué à Daniel. Ils ont causé. Ils ont commencé à se taquiner. Toi, j'aime ça, tu as grossi. Hein? L'ange a dit, mais bien sûr, ici il y a Dieu là-bas. On mange bien. On vous attend. Fait, tu vas mourir. Tu vas venir manger nous aussi. Il dit, moi, je ne veux pas mourir. Ici, il est marié. Je vais profiter de ma femme. On dit, mais tu vas la trouver là-bas. Il dit, mais est-ce que là-bas là? Il dit, ah, c'est ça aussi. Donc laisse. Vous riez pourquoi? Vous n'êtes pas bien. Non, vos pensées sont allées loin. Carose Trevara. Chayons de Brie de Laurie de Bounce. Écoutez, hey! Attends, je vais vous poser une question. Je vous ai toujours pris cet exemple. Si je prends ta main pour taper quelqu'un, qui a fait? C'est moi qui ai pris ta main. Dieu va. Pourquoi? Est-ce que c'est un ange qui a parlé à Dieu de faire l'enfer? Non, c'est Dieu qui a dit je vais faire l'enfer. Parce que Satan a fait quelque chose de mal. Je sais que c'est lui qui a fait. Tous ceux qui ont fait après lui, là, les hommes, tout ça là, les anges les ont jugés. Dieu dit moi je meurs à cause d'eux. Je vais vous choquer. Jésus est mort à la croix pour sauver les hommes, les anges aussi. Vous pensez que je mens, je sais. Vous pensez que je mens, je sais, je peux vous le prouver. Si je vous prouve, vous me faites offrande. Ça là, il n'est pas dit ça cadeau. Si je vous prouve, vous me faites offrande. Est-ce qu'on est prêt? Laissez à faire, on a déjà payé pour Najot. Non. Bon, c'est que je ne vous dis pas. Bon, si je vous prouve, vous faites offrande. Quota, 1000 francs, 1000 francs. Qui est chaud? Il n'y a pas de problème. Mon fils, il faut t'arrêter ici et puis te poser des questions. Et puis on va démarrer, on va aller vite. Si ce que je dis est vrai, vous acclamez Jésus. Est-ce que je peux avancer? Avance, maman. Mon fils, où est la preuve?
quel est le premier passage où on nous parle de on a tué, on a pris le sang, on a versé le sang, on a utilisé la peau, on a utilisé le sang. Le premier passage, c'est où? C'est dans? Où? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ma question. Quand Dieu a fait ça, est-ce qu'il n'y a pas des anges qui ont bloqué Adam et Ève? Ah oui, oui, oui. Donc Dieu a fait ça à cause de qui? Bref. My Juste God. après ça encore, on voit l'histoire de Caïn et Abel. Dieu était avec Ève jusqu'à elle dit, Dieu m'a aidé à accoucher. Mais ils étaient chassés du jardin, ils ne pouvaient pas rentrer. Pourtant, Dieu leur avait pardonné. L'offrande qu'ils ont fait, Dieu lui dit, la terre sur laquelle tu as tué ton frère, qui a bu le sang de ton frère, te rejette. Il n'a pas dit, moi je te rejette. C'est pourquoi Dieu m'a été obligé de mettre un signe sur lui. Il dit, tous ceux qui me verront vont me tuer. Il dit, non, voici le signe que je mets pour ne pas que, non pas moi je puisse te tuer, mais que ceux qui vont te voir vont te tuer. Pourtant, qui habitait sur la terre en ce temps? C'était des esprits. Bref, on arrive encore dans Exode. Dieu lui dit, tuer les agneaux. Pourquoi? Pas parce que Dieu dit je suis fâché, mais il dit il y a des anges qui viendront, ils ne pardonnent pas les péchés. S'ils vous voient, ils vont vous tuer aussi. Alors mettez le sang sur vos maisons pour que les anges ne vous tuent pas. Maintenant quand Dieu fait couler son sang à la croix, c'est à cause de qui? Si la première fois c'était à cause des anges et la deuxième fois c'était à cause de qui? Comment Dieu peut dire l'ange qui vient là, il ne pardonne pas les péchés? C'est-à-dire que les autres là, peut-être qu'eux ils pardonnent. Vous pensez que c'est Dieu qui a dit à Moïse, tu ne rentres pas à Canaan? C'est faux, c'était son ange. C'était son... Oh. Mais la Bible dit quoi? Dans Exode, on dit Dieu a parlé à Moïse et il lui a donné les tablettes de la loi, non? Dans Galates, on dit que c'était les anges qui lui donnaient ça. Parce que quand on dit Dieu là, c'est son ange qui fait. Dieu fait ça au travers d'eux. Sinon, pourquoi Moïse s'est fâché contre Dieu? Il dit, non Seigneur, moi je veux te voir toi-même. Non, vois pas ton ange avec nous. Toi-même, il faut être avec nous. Parce qu'il savait, tout ce qu'il a fait là, c'est un ange qui accompagnait. Délivrance d'Israël à mon fils spirituel. Ça s'est fait à cause de qui? La Bible dit, ils ont mis le sang sur leur maison. Pas pour que Dieu les bénisse. Pas pour que le sang là puisse effacer leurs péchés pour ne pas que Dieu les punisse. Non, c'est pour que l'ange ne les tue pas. Comment on peut mettre le sang à cause d'ange? Maintenant, c'est que le sang qui est versé, c'est à cause de qui? Des questions? Lorsque la Bible parle de la colère de Dieu, c'est une métaphore. Lorsque la Bible parle de la colère de Dieu, c'est une métaphore. Comment on dit Dieu est lent à la colère? Il est riche en bonté. Et puis, premier péché d'Adam et Ève, il les chasse. Pourquoi? Où est la bonté ici? Où est la miséricorde ici? Il dit celui qui pêche va mourir. Il tue un animal à la place. Qui devait tuer celui qui pêche là? Pourquoi en Israël, il dit il va tuer même les Israélites, mettez le sang pour les protéger. Pourquoi il tue un animal? Pourquoi il n'a pas claqué des doigts et puis Abi est venu? Et puis il a tué un animal. Et puis il a fait porter la peau de l'animal. Quel était le danger d'Adam et Ève? Les anges qui sont venus bloquer le jardin. C'est ça. Ce sont les anges du jugement. Ils ne supportent pas le péché. Quand Esaïe voit les séraphins, pourquoi il commence à se repentir? Pourtant, il a prophétisé pendant 5 chapitres. Dieu lui parlait pendant 5 chapitres, malgré qu'il était dans le péché. Mais quand il a vu le ciel ouvert, qu'il a vu les anges de Dieu, les séraphins, il a commencé à pleurer pour son péché. Et puis, ils ont enlevé son péché. Quand la Bible déclare que Zacharie a eu une vision, il a vu le souverain sacrificateur Josué devant Dieu. C'est un ange qui a dit enlever ses vêtements sales sur lui. Enlevez les vêtements sales sur Josué le sacrificateur. Et puis, mettez-lui de nouveaux vêtements. Pourquoi c'est l'ange qui enlève ses vêtements? Avant ça. Et Dieu. Blahadeka, blahadeka. Yonder, read and low, read and low, read and low, read and stoujet in nos amounts. Il sait que ce qu'il dit là, vous pensez qu'il est mort. Mais c'est la Bible. Le sang a été versé pour le pardon des péchés. Qui avait rancune contre nous? Est-ce le Dieu qui est lui-même venu mourir? Jésus là, c'est Dieu. Hein? Yes. Maintenant, comment toi, tu es fâché contre quelqu'un et puis tu as mouru à la croix pour la personne contre qui tu es fâché? Mais c'est que tu n'es pas bien fâché. Quand Jésus est venu sur la terre, le sang n'était pas encore versé non, pour, pour le pardon des péchés. Non. Il a condamné une seule personne. Les seules personnes qui condamnaient, c'était les pharisiens.
qui étaient hypocrites. Il dit, vous êtes les fils du diable. Les seuls qui l'ont condamné, c'était les fils du diable. Même Pilate, il n'a pas condamné, il a condamné Hérode. Il dit, allez dire à ce renard. Jésus ne condamne pas les hommes pour leurs actions. Il condamne les hommes pour leur cœur. Avance, papa. Lui-même, il dit, je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Mais pourtant, en Israël, leur loi était bâtie sur quoi? Les sacrifices. Donc, qui prenait plaisir au sacrifice? Les anges. C'était les anges. Avant, par exemple, laquelle, lorsqu'on envoyait les sacrifices sur l'autel, la Bible dit qu'il faisait monter, il faisait rentrer les anges dans les flammes de l'autel. Et puis, ils montaient. Les parents de Samson ont vu ça. Ils ont failli mourir. Ils disent qu'ils vont mourir, puis ils ont vu Dieu. On dit, l'ange est venu. Quand ils ont mis l'offrande sur la pierre, l'ange a pris son bâton, il a tapé la pierre. Le feu est sorti de la pierre. Aïe, 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 aïe. On dit, il est rentré dans le feu et puis il est monté au ciel avec l'offrande. Qui allait manger? Vous pensez que c'est Dieu qui allait manger? Quand Abraham était là, retenez ce que je vais vous dire. Ok? Retenez ce que je vais vous dire. Avance, papa. Abraham a fait offrande à Dieu, non? Il a bâti des hôtels, non? Jusqu'à fatiguer, non? Il a fait 24 ans dans ça. Il n'a pas eu enfant. Le jour qu'il a préparé, les anges ont mangé, il a eu bébé. Le jour qu'il a préparé, puis les anges ont mangé, il a eu bébé. Regardez, on dit, l'Éternel demande à Abraham, où est ta femme? Elle est dans la cuisine. Et puis il dit, ta femme aurait un enfant l'année prochaine. C'est Dieu qui parle. Hein? Et puis elle rit. Et puis il dit, mais pourquoi elle rit? Elle dit, je n'ai pas ri. Il dit, si, tu as ri. Et puis il boit. Dieu s'en fout de ça. Elle a menti, il s'en fout. Il s'en fout, son amour dépasse tes péchés. Tes péchés sont où? Mais c'est les gens qui sont à côté qui ont dit, ah bon, elle a menti. Ok. T'as peur. Bien t'assure. Et la Bible dit, et l'ange de l'Éternel lui apparaît et dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Est-ce que c'est un enfant? Dieu sait qu'Abraham l'aime. Qui est venu demander sacrifice? Et comme pour que Isaac naisse, ils ont dû tuer un animal. Pour qu'Isaac ressuscite, on devait aussi tuer un animal. Parce qu'on dit, il était déjà mort, mais Abraham croyait en la résurrection. Donc c'est comme si l'animal est venu remplacer Isaac, parce que l'animal a toujours remplacé Isaac. Pourquoi? Parce que l'animal devait remplacer Isaac un jour. Là où Dieu savait que les anges allaient vouloir prendre Isaac, parce qu'Abraham commençait à trop aimer Isaac, il dit non, je dois faire venir un animal à la place d'Isaac, pour vous montrer que même si... Écoutez-moi, si l'agneau est venu mourir pour les hommes, c'est parce qu'on savait tous que Dieu aimait trop les hommes. La preuve, Jésus lui-même il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, même pas l'église, même pas Israël, il dit le monde. Le monde là, c'est tout le monde et les idolâtres, tout le monde est. Dieu dit, il est au ciel, il sait que Sodome et Gomorrhe là, ce sont des PD en puissance. Et puis il dit, j'ai entendu trop de choses que les gens sont venus me dire dessus. Regardez, tu penses qu'ils prennent enfant. Comment toi tu peux venir dire, j'ai entendu trop de choses, les gens m'ont dit trop de choses sur eux. Mais Dieu, tes yeux parcourent plus la terre. Il sait ce qu'il faisait là-bas, mais il les aime, il ne veut pas les brûler. Donc il attend que plusieurs personnes confirment d'abord. Jusqu'à maintenant, il dit, bon, on parle trop d'eux, vous-même descendez, allez-y. Maintenant, comme les sodomites sont mauvais, quand ils ont vu les deux anges venir, ils ont dit, mais ceux-là aussi, on peut coucher eux, hein? Ça sort, hein? Il y a comme ils marchent bien, ils cassent leurs reins, on dirait des anges. Venez ici. Oh. On a couché tout le monde ici au quartier, sauf les anges. Merci à vous. Lot habitait à Sodome et Gomorrhe depuis combien de temps? Il dit, prenez mes filles. Elles n'ont point connu d'homme. Je suis étonné. Comment dans Sodome et Gomorrhe, ces filles n'ont pas connu garçon? Parce que Sodome et Gomorrhe, là, eux, c'est pas femme, ils cherchaient. Sodome, sodomie, c'est là-bas, c'est quitté. Eux, c'est garçons, ils prenaient. C'est pourquoi il n'a pas dit prenez-moi. Et le péché de Sodome était arrivé à un niveau où quand l'autre est rentré avec les jeunes hommes là-bas, ils ont cassé la porte pour rentrer, pour les prendre. La Bible dit, on dit du plus petit de la ville jusqu'au plus âgé. Eux tous sont venus fondre sur eux. Ils ont cassé la porte. Vous savez ce qu'ils ont fait? On dit, d'un claquement de doigts, ils les ont tous rendus aveugles. Au point où, regardez, hein, on n'a pas dit qu'ils les ont rendus aveugles au point où ils ne voyaient plus la lumière. C'est comme ça que les gens sont aveugles, non? On dit, ils les ont rendus aveugles
au point où il ne voyait plus la porte. Ah, ça me plaît. C'est les mêmes anges qui étaient avec Élisée. La Bible dit, il a dit, Seigneur, rends-les tous aveugles. Il les a rendus aveugles. Et puis les gars, l'armée vient lui demander, est-ce que tu ne sais pas où est Élisée? Et puis Élisée dit, si, il est devant là-bas, allons, je vais vous montrer. Et puis eux tous le suivent. Ils ne l'ont pas vu. Ils les ont rendus aveugles. Comment on peut rendre une nation, un peuple, un pays aveugle? Et puis, non pas aveugle de tout, hein, mais aveugle d'une chose. My God. On dit, ils ont cassé la porte. Où ils veulent rentrer, les anges ont claqué des doigts. Eux tous sont devenus aveugles. Ils ne trouvent plus la porte. Comment tu peux ne pas trouver porte sur maison? Et puis ils sont assis et puis ils les regardent. Et puis j'imagine comment ils ont regardé l'autre pour dire non, t'inquiète pas, ils ne vont pas rentrer. Ils ne sauront même pas où est la porte. Et puis ils sont serrés, ils savent ce qu'ils ont fait. Oh Jésus, j'aime ça. Ils savent ce qu'ils ont fait. Mais toi, on sait où est ton ami quand on vole dessus. Le jour où on était dehors là, de toute façon les gars avec couteau et puis machette nous ont dépassés pour grimper dans notre maison et puis sont redescendus après, puis nous ont dépassés comme si de rien n'était. Pendant qu'ils arrachaient le téléphone des autres, moi j'avais 2 iPhones sur la table, 11 et puis 11 Pro, c'était sur la table. Ils sont venus, ils n'ont pas calculé une seule personne parmi nous. Et c'est l'ange qui était auprès de moi, ils avaient rendu aveugle. Parce que c'est logique. Quelqu'un fuit, il rentre chez toi, on ferme la porte. Toi, tu es là. On t'a menacé, n'a qu'à sortir. Sinon, on finit, toi, ouvrez la porte. Sinon, ceux qui sont là, on finit eux. C'est simple. Vous avez machette et un couteau. C'est simple. Vous pouvez appeler votre boy pour venir fondre sur nous ici. Ils auraient même pu revenir à la maison ici. Et puis, un coup, les gars qui ont fini de le poursuivre quand il est rentré, ils l'ont poursuivi. Et puis, il y a un qui dit faut laisser. Descends, c'est bon, allons. Comme à Benoît. Ils vont dire, laissez, c'est mes vieux pères. Un coup comme ça. J'étais avec mes fils, on devait aller au bord de la lagune. Et puis un coup, quelque chose me dit, sois en retard. Je parle devant Dieu. J'ai entendu quelque chose me dit, sois en retard. J'ai commencé à traîner dans l'église de Jean-Marc. J'ai commencé à tourner sur moi. Jusqu'à on s'en va, il dit, bon, faisons vite. Mes enfants m'ont appelé pour dire, ils sont déjà là. Donc, Daddy, on t'attend. Faisons vite. Un coup, j'ai faim. Il dit, bon, on a qu'à me payer un brochette. Prenez ce que vous voulez. On s'est assis encore pour attendre un brochette. On a commandé taxi. On est parti fou. On arrive, on dit, hé papa, on vient juste à peine de nous agresser. Ils ont pris nos téléphones, ils ont pris ceci, ils ont pris cela. Et heureusement que c'est maintenant qu'ils viennent d'arriver. Et Dieu. Comme tu poses la question, je vais expliquer. Mon fils, je l'ai dit la dernière fois, je vais le répéter encore. C'est une révélation que Dieu m'a accordée et c'est vrai. C'est une révélation que Dieu m'a accordée et c'est vrai. Amen. Amen. Est-ce que tous les chrétiens forment le corps de Christ? Yes. Merci beaucoup. Est-ce que tous les chrétiens forment le corps de Christ? Répondez, j'entends. Oui, Daddy. C'est de cette même manière, mon fils, que tous les anges forment le corps du Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui l'image visible du Dieu invisible. Avance, Daddy. Quand on nous voit, c'est Jésus, on voit. Quand on voit les anges, c'est le Saint-Esprit, on voit. C'est l'armée de Dieu. Autant que nous sommes les fils de Dieu, eux, ils sont l'armée de Dieu. De toute façon, le Saint-Esprit, il vient pour coordonner, pour que tout ce que Dieu veut se réalise là. C'est comme ça, les anges font le même travail. Il fait ça au travers de les anges. Jésus aussi, il gagne des âmes au travers de nous. Tout ce qu'il faisait sur la terre, c'est pas ce que nous aussi on fait. Il nous a donné l'onction pour faire ça, non? Maintenant, on dit le Saint-Esprit viendra sur vous. Et la puissance. Pourquoi? Il devait dire donc la puissance. Le Saint-Esprit vient... Ok, on va lire. On va lire Luc chapitre 1. Glory the notes, read the flow. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Blablabla. Le Saint-Esprit viendra sur toi.
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Pourquoi le Saint-Esprit va venir et puis la puissance? Pourquoi le Saint-Esprit et la puissance? Qui est la puissance? On dit, il va vous baptiser du Saint-Esprit et puis de feu. Pourquoi et? Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient fait ceci, cela pour moi. Qui sont les anges? Des esprits serviteurs de Dieu. Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient été là. Il vous baptisera du Saint-Esprit, mais aussi de feu. Ça veut dire, tu reçois le baptême de l'Esprit. Je vais te dire, ne prenez pas, ne me croyez pas, je m'en fous, c'est mon problème. Tu dois aussi recevoir le baptême des anges. Bien sûr. Si bien sûr, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu fais ribaba, ribobo. Mais quand tu pries, il n'y a pas guérison. Pourquoi? Il y a des anges qui ne sont pas avec toi. Et il faut qu'ils te donnent le Saint-Esprit, mais aussi le feu. Mais pourquoi? Est-ce que le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu? C'est parce que nous nous enseignons. Regardez ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1, verset 8. C'est pas choquant, mon fils. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Aïe. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on va recevoir. Non. C'est la puissance que vous allez recevoir quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est-à-dire quand il va venir sur vous, il y a une puissance qui va venir sur vous. Parce que si c'était le Saint-Esprit, on n'allait pas dire une puissance, mais la puissance. Pourquoi il ne dit pas vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit et puis il dit vous allez recevoir une puissance. Et puis effectivement, c'est l'ange qui vient sur eux. L'Esprit, ce n'est pas un vent. Jean chapitre 20, il souffle sur eux, il dit recevez l'Esprit. Ce n'est pas un vent. Maintenant, pourquoi c'est l'ange qui vient sur leur tête? C'est un balai à qui? Il sait que vous ne me croyez pas. Il y a 2 baptêmes que vous devez recevoir. Il y a le baptême qui vous donne le Saint-Esprit, où vous êtes plongé dans l'Esprit. Et il y a le baptême où vous devez recevoir les anges de Dieu. La preuve, Jésus, il n'est pas dit s'est fait baptiser, non? Pourquoi il est parti jeûner encore? Le baptême suffisait, je pense. N'est-ce pas? Élisée aussi s'est fait baptiser. Il a traversé le Jourdain avec Élie. Je pense que c'était suffisant. Mais il avait besoin de la Bible encore. Pourquoi? Et puis Élisée a demandé quoi à Élie? Il dit il veut l'esprit, non? Il n'a pas dit manteau, il dit il veut l'esprit. Il dit il veut l'esprit d'Élie, non? Élisée demande quoi d'Élie? L'esprit d'Élie, non? Répondez-moi. Vous allez réfléchir après. C'est enregistré. Vous allez réfléchir après. Élisée demande la double portion de l'esprit, non? Donc, tu veux l'esprit de quelqu'un, tu cries son nom, non? Maintenant, pourquoi quand Élie monte, Élisée dit 2 choses? Mon père, virgule. Char d'Israël et sa cavalerie. Pourquoi? Pourquoi il parle de son papa et puis il parle aussi de ses anges? Tu as demandé l'esprit, non? Prends l'esprit. Pourquoi tu veux prendre les anges aussi? Il avait pris la première fois, on a jeté le manteau sur lui une fois. Et Élisée commençait à entendre Dieu, à voir. Au point où quand Dieu devait enlever son maître, il savait. Il avait commencé à avoir des révélations, mais on n'a jamais entendu qu'il a fait un miracle. Et s'il faisait un miracle avant, quand il a fendu le Jourdain en 2, là, les gens n'allaient pas être étonnés. Mais quand il a fendu, on dit certainement l'esprit d'Élie repose sur lui. Pourquoi? Parce qu'il fend aussi. Depuis ce jour, les gens ont commencé à l'appeler pour venir faire un miracle maintenant. C'est pas que l'esprit d'Élie est venu sur lui et puis c'est tellement extraordinaire. Non, c'est parce que les anges d'Élie, cette fois-ci, sont venus avec Élisée. Pourquoi? Élie était là. Ces anges ne pouvaient pas le laisser pour venir. Il fallait que Élisée ait d'autres anges. Mais les anges viennent en fonction de qui tu es. Même pas en fonction de qui tu seras. Si tu seras grand, tu n'auras pas des anges de demain, tu auras les anges d'aujourd'hui. Quand demain va arriver, tu vas les prendre. Bien sûr, c'est pourquoi Jésus, quand il est né, il n'y avait pas les anges messianiques. C'est quand il a été baptisé et qu'il a jeûné qu'il a reçu les anges de sa mission. Donc Élisée était un jeune prophète en apprentissage. Donc il avait les anges de la voyance. Mais les anges qui opéraient dans la puissance pour quadriller Israël, eux ils étaient avec Élie. Parce que c'est Élie qui avait le manteau. C'est Élie qui avait la clé. Maintenant quand Élisée reçoit la clé, il reçoit les anges. Il dit char d'Israël et la cavalerie qui accompagne. Maintenant viens.
Pourquoi char d'Israël? Parce que l'armée spirituelle qui règne sur Israël, là, ils étaient maintenant avec lui. Donc, Élisée devenait l'autorité d'Israël. Il pouvait faire les miracles comme il voulait sur le territoire d'Israël. Il n'y avait plus d'opposition. Il prophétisait. Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Il savait que son maître allait être enlevé par Dieu. Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Mais il ne faisait pas de miracle. Pourquoi? Parce que malgré qu'il y avait l'esprit, il n'y avait pas les anges. Vous n'avez jamais vu des chrétiens qui aiment Dieu jusqu'à mais chez eux on ne fait pas de miracle. Ils ont l'esprit, non? Ils croient en Jésus, non? Dieu leur parle, non? Ils sont sauvés, non? Le Saint-Esprit, c'est la preuve qu'on est sauvé. Mais malgré ça, ils ne peuvent pas prier pour un malade. J'ai prié que depuis, la personne n'est pas guérie. La personne n'est pas guérie. Moi, j'ai tapé poteau une fois sur résurrection de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'ange qui faisait ça. S'il y a des anges auprès de toi, ça passe crème. Ça coule, je vous dis la vérité. Tu ne vas même pas faire attention. Et puis ça, c'est fait. Vous n'avez pas remarqué, il y a des hommes de Dieu, eux là, ils prient, jeûnent pour faire tomber les gens sous onction. Vous savez pas ça? Ils veulent ça, ils veulent dégager l'onction, vrai ou faux? Et puis il y a d'autres, tu es à côté de onction, tu prends, tu tombes. Il y a une femme qui racontait, elle dormait avec son mari, prophète. Elle s'est réveillée à terre. Elle s'est réveillée à terre. Le mari a voyagé, elle était malade. Elle a porté sa veste, onction l'a saisie, elle a commencé à crier qu'elle était guérie. Kabou Sévérin, quand il enlève sa veste, personne ne peut prendre à part sa femme. Tous ceux qui prennent tombent. Pourquoi les anges vont te mettre KO? Vous savez pourquoi? Les anges. N'est-ce pas mon fils? Les anges. Dieu même fait des choses en fonction de ses anges. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Dieu fait des choses en fonction de ses anges? Je peux vous choquer. Il vient de me montrer une vision. Je peux vous choquer. On va prendre Psaume 82. Psaume 82. Kayaba Hadeka Mando Kodosh. Yes. Somme d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Ok. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec l'iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Maintenant ma question, parce que moi je suis un peu étonné par ce verset mon fils. On lit ça, hein, mais on ne se pose pas les bonnes questions. Est-ce que maintenant je peux vous accidenter? Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Lisons ensemble. Dieu demande, on dit, il se tient dans l'assemblée de Dieu. Et puis il juge au milieu des dieux. Qui sont ces dieux-là? Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne? À la personne des méchants. Il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. C'est quel Dieu qui doit rendre justice? C'est pas toi? Il dit, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent et délivrez-les de la main des méchants. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc ça veut dire qu'il ne parle pas aux hommes. Sinon, tu ne peux pas dire un homme qui va mourir comme un homme. Et vous tomberez comme un prince quelconque. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des princes quelconques. Ça veut dire qu'ils sont des princes puissants. Et puis maintenant, on dit ici, écoutez, on dit ici, lève-toi, ô Dieu. Et fais quoi? Juge-la. Mais comment on peut lui dire d'accord venir faire? C'est pas lui qui faisait avant. Qui faisait avant? Comment on peut dire, lève-toi, ô Dieu, juge la terre? Donc qui jugeait? Oui, mon fils. Merci beaucoup. Ils ne sont même pas 24, ils sont restés 24, j'arrive. Mais bien sûr. La Bible nous dit, ici on dit, il parlait au Dieu, dans l'assemblée de Dieu.
Parce que dans Apocalypse chapitre 4 et 5, c'était l'assemblée de Dieu. On devait faire le couronnement de l'agneau. Il avait fini sa mission. Il devait redevenir le Père. Donc pour que le Fils redevienne le Père, il fallait qu'on fasse une passation, une cérémonie d'intronisation. Ils ont fait l'assemblée de Dieu. Dans Psaume 82, ils ont aussi fait l'assemblée de Dieu là. Maintenant on dit, et puis ils jugent. Mais ils jugent qui? Ils jugent les dieux. Et puis il leur dit, pourquoi vous préférez les méchants? Pourquoi parmi les hommes là, vous préférez la personne des méchants? Pourquoi vous ne faites pas du bien aux faibles, aux pauvres, aux indigents, aux méprisés, aux misérables et aux orphelins? Pourquoi vous ne faites pas du bien aux malheureux? C'est les hommes. Est-ce qu'au ciel il y a malheureux? C'est les hommes. Maintenant, comment Dieu peut demander à des dieux de juger les hommes? Jusqu'à il leur dit, vous n'avez pas bien jugé les hommes. Donc quand tu dis, si Dieu existait, pourquoi il y a autant de malheurs sur la terre? C'est pas lui, c'est eux. Maintenant ma question, donc finalement, qui juge les hommes? Dieu. My God. Qui juge les hommes? Tu fais offrande pour qui? Pour Dieu ou pour les anges de Dieu? Même Jésus dit, il y a de la joie devant les anges de mon Dieu quand une seule âme se répand. Dieu lui sait tout. Donc ce sont les anges qui commencent à fêter. Parce qu'il sait que l'ange allait, et le gars allait se repentir. Arrête ça. Mais est-ce que vous comprenez la profondeur de ce que je vous dis? Dieu est en joie. Il est content parce que ce qu'il a vu s'est accompli. Il sait que toutes ces prophéties s'accomplissent. Il sait que tout ce qu'il voit, il sait que tout ce qu'il sait, c'est vrai. Mais quand ça arrive, il est fier. Dieu est heureux. Mais les anges de Dieu. Est-ce que vous savez comment le jugement dernier va se passer? La Bible dit, les anges vont dérouler des livres. Et puis ils vont commencer à réciter nos péchés. Et puis ils vont faire notre procès. Si vous avez regardé la vidéo que je mettais sur mon YouTube, le jugement des anges, le jugement des anges que je mettais là, ce sont les anges qui étaient rassemblés et qui jugeaient. Et puis maintenant, quand eux ils sont rassemblés puis ils jugent, là, Dieu prononce sa sentence. Maintenant, dans l'église, là, à cause de l'église, à cause des chrétiens, nous aussi on sera assis et puis nous aussi on va juger les anges. Maintenant, pourquoi on va les juger? En fonction de leur ministère. On va dire, est-ce que ce que vous avez fait là, c'est correct? Est-ce que là, vous avez bien fait? Parce que quand tu vois, on dit, non, il y a tel malheur ici, tel soulèvement là-bas, tel ceci, tel cela. Ce sont les anges de Dieu qui sont derrière beaucoup de choses comme ça. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais c'est la vérité. C'est trop dangereux. On dit, ce sont les anges de Dieu qui jugent les hommes. Est-ce que tu sais que les anges jugent les hommes de Dieu? Vous me croyez pas, vous doutez. Qui a tué le jeune prophète? C'était l'ange du jeune prophète qui l'a tué. Comment un lion peut venir, il sort, il vient, il te tue, il casse ton cou, et puis ton cadavre est couché, et puis ton âme, qui est viande des lions, il laisse, et puis s'assoit à côté de ton corps. Tout ce qui passe, il ne bouge pas, il est arrêté. Il ne touche personne, il ne poursuit personne, il ne se couche même pas pour dormir, il est arrêté, à côté de ton corps. Comment un lion peut faire ça? Il ne mange pas l'âne, il ne termine pas, il t'a juste tué puis il est là. C'était un ange, mais c'était quel ange? C'était l'ange du prophète qui est venu le juger parce qu'il a désobéi à sa voix. Vous savez pourquoi l'Ancien Testament était plus dur que le Nouveau Testament? J'ai suivi une vidéo, quelqu'un disait comme ça que plusieurs n'ont pas connu le Dieu de l'Ancien Testament. C'est pourquoi ils ne vivent pas les miracles de l'Ancien Testament. Détrompez-vous, on a connu le Dieu de l'Ancien Testament. C'est les anges de l'Ancien Testament qu'on n'a pas connu. La preuve, Jean-Baptiste était qui? Le dernier prophète de l'Ancien Testament, donc de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ne sont pas posé de questions, ils n'ont pas frappé. Marie était qui? On dit, je te salue Marie, à qui une grâce a été faite. Dès qu'ils sont venus parler à Marie, on avait changé de chapitre. Elle a posé même question que Zacharie. Ils ne l'ont pas touché. L'ange, le même ange, hein, c'est le même Gabriel, hein, c'est la même question, hein, mais il a expliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui n'avait pas reçu grâce, l'autre avait reçu grâce. C'est la différence. La raison pour laquelle nous,
on ne connaît pas les anges de l'Ancien Testament, c'est parce que face à nous, il y a la grâce. Ils ont un comportement différent. Oui. Pourquoi? Parce que dans la grâce, les anges ont décidé de ressembler à Jésus. Ils ont décidé de ressembler à Dieu. Ils ont décidé de ressembler à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Jésus a dit, on passe à un autre niveau. L'amour doit couvrir le péché. Maintenant, si on dit l'amour couvre une multitude de péchés, selon vous, est-ce que l'amour de Dieu est beaucoup? L'amour de Dieu est infini. On dit même que c'est sa nature, que Dieu, il est amour. Donc, ça veut dire qu'à ses yeux-là, on n'a pas péché. Est-ce que je vais vous choquer? La Bible dit, oh Dieu, nous savons que tes yeux sont trop purs pour voir le péché. Donc, pourquoi il se plaint s'il ne voit pas? Ce sont les anges qui ne supportent pas ça. Pourquoi Dieu vient, il délivre le peuple d'Israël de l'Égypte et puis il vient les tuer dans le désert? Vous pensez que c'est Dieu qui faisait ça? C'était les anges. Ils ne supportaient pas qu'on murmure. Et ils ont aligné avec les serpents. Ou bien, ce n'est pas même serpent là que Moïse, quand il a jeté son bois, c'est devenu serpent là. Ce sont les anges qui sont venus faire le travail. Ou bien il ment encore. Ce n'est pas animal qui est venu tuer le truc, le jeune prophète. Ce n'est pas animal qui est venu les tuer dans le désert. Les animaux ne tuent pas les gens souvent. Pourquoi? Qui les envoie? Ce sont les anges qui les téléguident. Vous ne savez pas ça? Soit même ils se transforment en animaux et puis ils viennent te tuer. Et puis les animaux la répartent. Vous pensez qu'il est mort? C'est ça la vérité. Les anges de Dieu viennent juger les hommes. C'est eux qui viennent donner les sentences pour dire non, lui il est la cause. Sinon pourquoi ils prennent note? Les livres là, c'est qui a écrit? Ou il y a la liste, c'est qui a fait des mal, des biens, ou c'est qui vont venir dérouler pour montrer à Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui sait? Est-ce que Dieu lui il oublie? Il sait tout ce que tu as fait. Il y a des choses que tu as fait, ils ne savent pas. Les anges ils n'ont pas noté. Les bêtises que tu mets dans ton cœur là, ils ne savent pas. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, vous serez jugés pour toute pensée. Il dit, vous serez jugés pour toute parole que vous avez dite. Toute parole vaine que vous avez dit, pas toute pensée vaine. Pourtant, pensée vaine, c'est tous les jours. Mais paroles vaines, là, ils vont entendre. Pourquoi Dieu dit on sera jugé? Il n'a pas dit je vous jugerai. Jésus même, on dit, dans ce cas, il dit, c'est pas moi qui vais vous juger, c'est Moïse. En réalité, c'est pas Moïse qui va les juger. Il parle de la loi de Moïse. Pourtant, qui a donné la loi à Moïse? C'était les anges. Ce sont les anges qui vont juger Israël en fonction de comment ils n'ont pas obéi à la loi. Sinon, Dieu était Dieu d'Israël avant qu'il y ait la loi, non? Exode 20, la loi est venue. La Torah est descendue. Les 10 commandements sont venus. Les tablettes de la loi sont venues. Dis-moi amen bien. Amen. En Exode 20. Exode 19, pourquoi Dieu ne les a pas tués quand ils ont péché? Exode 18, pourquoi Dieu ne les a pas tués quand ils ont péché? Exode 17, pourquoi il ne les a pas tués quand ils ont péché? Exode 16, 15, 14, jusqu'à pour monter. Ils sont venus se plaindre devant Moïse. Oh Moïse, tu nous as envoyé ici pour nous tuer. Oh Moïse, Dieu dit, ouvre, lève ta main, la main va se fendre. Il a levé, ça s'est fait. Oh Moïse, maintenant on est venu ici, on a soif. L'eau là n'est pas douce. Il dit, prends ça, fais ça. L'eau est devenue douce. Oh Moïse, il dit, frappe le rocher, l'eau va sortir. Oh Moïse, il dit, nourriture arrive. Oh Moïse, il dit, néné. Oh Moïse, il dit, néné. Dès que la loi est venue nette, ils ont fait veau d'or. 3000 personnes ont été tuées sur le champ. Dès que la loi est venue nette, petit murmure, beau. Ah, pourtant ce qu'ils ont fait avant que la loi vienne, c'était pire. Ils ont insulté Moïse, ils ont dit, donc c'est pour nous tuer que tu es venu pour rendre notre travail dur. Que tu dis, Dieu t'a envoyé. Toi, autant Dieu, foutez le camp. Moïse, donc tu nous as délivré pour venir nous tuer ici. Toi, autant Dieu, foutez le camp. C'est comme ça Dieu est. Regardez pour Samuel. Quand le peuple d'Israël a dit, on veut un roi, Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Il les a pas tués. Il les a pas tués. Pourtant, ils ont rejeté Dieu. Il les a pas tués. Ce sont les anges là qui frappent les hommes. La preuve, Nebuchadnezzar. Compter, peser, diviser. Est-ce que Dieu compte? Dieu compte pas. Qui a compté alors? Qui a pesé alors? Dieu connaît le résultat. Qui a divisé alors? Qui est venu prononcer la sentence? Ah d'accord, je peux te le prouver. La Bible dit les anges sont venus voir Nebuchadnezzar lui-même. Mais ça c'est le fils de Nebuchadnezzar où ils sont venus même compter là. Mais on dit les anges sont venus voir Nebuchadnezzar. Et il dit, j'ai vu un de ceux qui veillent. Parce que Nebuchadnezzar était spirituel. Quand il a jeté les gars dans le feu, il a dit, j'ai vu l'un des fils d'hommes, l'un des fils de Dieu. Il dit, un homme qui avait l'apparence des fils de Dieu.
Parce qu'il les connaît. Après encore, il dit, j'ai vu un de ceux qui veillent. Il connaissait ceux qui veillent, il connaissait les fils de Dieu. Il les connaît. Donc comme il a fait ça maintenant, ils sont venus dire, bon toi là, tes exactions sont trop. Tes mauvais comportements sont trop, ça a dépassé la limite. Donc qu'est-ce qu'on va décider de faire? On va te frapper. Tu vas devenir comme un animal sauvage. Tu vas errer dans les savanes et dans les herbes pendant 7 ans. Et puis il est parti. Un coup, Nebuchadnezzar est devenu fou. Et quand ces 7 ans sont arrivés, net, il est redevenu normal. Un coup, il est devenu humble. Il dit, waouh, je me rends compte que Dieu m'a châtié. Le Dieu des dieux est vivant. Il est devenu humble. Il ne s'est pas fâché. Et il dit, non, c'est rien. C'est match nul, balle au centre. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas Dieu qui l'a frappé. Dieu savait qu'il était comme ça avant même qu'il naisse. C'était les anges. Non, Seigneur, ce n'est pas parce que je suis venu pécher mais que tu m'as frappé. Ce n'est pas Dieu qui a te frappé, c'est les anges qui vont te frapper. Alors, s'il y a un ange qui est là pour te défendre, il n'y a pas un ange qui va venir te frapper. Je peux vous le prouver, je peux vous le prouver, je peux vous le prouver. Dans le livre de Job, on dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un de ceux qui veillent et qui enseigne aux hommes la voie à suivre, cet ange dira à Dieu, Seigneur, délivre-le de la fosse, parce que j'ai trouvé pour lui une rançon. Comment un ange peut trouver une rançon pour toi? Comment un ange, s'il se trouve un ange intercesseur, donc il y a des anges qui intercèdent. Est-ce que tu as un ange intercesseur qui négocie pour toi auprès de Dieu? Aujourd'hui, là, l'Esprit de Dieu négocie pour nous auprès de Dieu. Pourquoi? Vous ne trouvez pas ça bizarre quand on dit Dieu va venir négocier pour nous auprès de Dieu? Ça ressemble à la mascarade, non? Ce sont les anges. Ils ont des arguments maintenant. Seigneur, à cause de ton sang, on doit aller les délivrer. Ils ne peuvent pas tomber. On ne peut pas les laisser échouer à cause de ton sacrifice, à cause de la croix. La croix est devenue leur validité. À cause de la croix, ils ont le devoir de faire le bien pour nous. C'est pourquoi maintenant Dieu les a rendus serviteurs, envoyés pour exercer un ministère auprès de nous, en fonction de notre héritage du salut. Donc, ils ne sont plus les serviteurs qui viennent pour exercer la justice de Dieu. Ils sont les serviteurs qui viennent pour nous donner notre héritage. Pourtant, dans notre héritage, on dit on ne doit pas nous frapper si on fait du mal. Parce que Jésus a pris nos péchés. Ils vont se fâcher contre nous. Pourquoi? On n'a plus péché. Jésus a pris pour nous. À leurs yeux, on est saints. Aux yeux de Dieu, les hommes ont toujours été purs parce qu'il connaît les cœurs. Celui qui est devenu mauvais, il a chassé. Jésus dit, Dieu dit, il était parfait dans toutes ses voies jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. C'est quand l'iniquité est rentrée dans son cœur, Dieu l'a chassé. Et vous savez qui a chassé Lucifer du ciel? Je termine par là. J'ai envie de terminer. Non, je ne termine pas. Vous savez qui a chassé Lucifer du ciel? Ce n'est pas Dieu. C'était les anges. Michael et ses anges. Ils l'ont chassé du ciel. Ce n'était pas Dieu qui a dit descends. C'est les anges qui l'ont jeté. Vous savez qui chasse souvent les gens? C'était les anges. Pourquoi Caïn devait partir? Les anges. Oh. Si tu as ange, tu es sauvé. Pourquoi? Parce qu'un ange ne va pas quitter à l'eau voilée pour venir te dire, il va te juger pendant que ton ange est là, c'est irrespectueux. Le royaume de Dieu n'est pas divisé. Donc quand ton ange va dire non, laisse, je vais arranger ça. Et puis toi qui es parti, tu as frappé quelqu'un dehors là-bas. Un coup, une pensée de tristesse vient dans ton cœur, tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon et l'ange du jugement s'éloigne. Balaam, fils de Béor, l'homme qui a l'œil ouvert, l'homme qui entend les paroles de Dieu, l'homme qui voit les visions du Tout-Puissant, l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, il n'a pas été capable de voir qu'il y avait un ange qui voulait le tuer. Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ange auprès de lui en ce temps. Au point où c'est son ânesse qui s'est joué aux anges gardiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'ange pour faire ce travail. Jusqu'à Dieu est passé par un animal pour le sauver. Ma question, qui a ouvert la bouche de l'animal? Qui a ouvert les yeux de l'animal? Qui a ouvert les yeux de l'animal? Qui a envoyé l'ange? Maintenant, qui a ouvert les yeux de l'animal alors? C'est le même Dieu. Dieu ne voulait pas tuer Balaam. Alors Dieu a permis à l'ânesse de voir l'ange, donc de voir la mort qui était devant lui.
Dieu ne voulait pas qu'il meure. Mais comme Balaam n'avait pas d'ange parce qu'il s'apprêtait à faire une bêtise, les anges ne vont pas l'accompagner dedans. Donc Dieu est passé par un animal pour l'aider. Imaginez-vous cet animal aussi. Si pour le jeune prophète, son ânesse aussi lui avait parlé, ce n'était pas fini. Quittons là-bas, il y a un lion qui a venu te tuer. Ce n'est pas fini. Voilà. C'est pourquoi je répète. Comment opérer avec les anges? Si tu n'opères pas avec les anges, tu vas pleurer pour dire non, pourquoi j'ai eu 0? Pendant que les autres, eux, ils sont intelligents sans forcer. Je n'ai jamais étudié à l'école. Si j'ai trop étudié dans ma vie scolaire, Dieu m'en est témoin. Si j'ai trop étudié à l'école, c'est 20 fois. Depuis peut-être 4e, où je me souviens plus, 6e, je me souviens plus, 5e, je me souviens plus. De 4e jusqu'à ce que je fasse 2e année, 3e année d'université. Si j'ai trop étudié, c'est 20 fois. Je n'étudiais jamais. Je faisais semblant. Devant mon grand-père. Je faisais toujours semblant. On causait, on bavardait. Mon fils demande si c'est dans la poche de Dieu. Ici dans son cœur, pourquoi il est dans sa poche? Et s'il change des pantalons? Aussi. Il apparaît à 10 personnes. Imagine, il porte même pantalon. Les gens vont remarquer. Il s'échange. Bon, ici dans sa poche, et puis il enlève le pantalon. Et puis ici dans son placard. Tout ce qui va se passer, il ne saurait pas. Ici dans son cœur, il est dans mon cœur. On est dans nos cœurs. Bien sûr. C'est spirituel. Les esprits humains, les âmes humaines habitaient dans les reins de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu puisse nous injecter dans la terre pour qu'on devienne des hommes. On était dans ses reins. La preuve. Toi, tu étais où avant de venir sur la terre? Hein? Tu n'as pas fait SVT. Tu as m'énervé. Ton papa, c'est un ange. Tu étais où avant de venir ici? Tu étais dans le ventre de ton papa d'abord. C'est du ventre de ton père que tu es allé chez ta mère et que tu es venu sur la terre. Ça veut dire que nous aussi, on est quittés chez Dieu pour venir sur la terre. Bref, ça c'était une parenthèse. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Je risque d'entrer dans l'anatomie spirituelle. Maros, Trevara, Puyaba, Apish. Non, je préfère parler des anges. Le ministère des anges est impératif pour l'Église. L'Église meurt parce qu'elle ne connaît pas le ministère des anges. Je vous assure devant Dieu. L'Église meurt parce qu'elle ne connaît pas le ministère des anges. Je vous assure devant Dieu. Si l'Église connaissait la profondeur, l'importance du ministère des anges, il y a des choses qui n'allaient jamais nous arriver. Ton église ne peut pas prendre feu. Un ange va venir éteindre ça avant que ça ne prenne feu. C'est simple, oui. La preuve, on dit le bateau va chavirer, mais aucun d'entre vous ne mourra parce que mon ange est venu dire. Paul dit, l'ange du Dieu auquel j'appartiens m'a dit qu'il n'y aura pas de mort. Oui. Il n'y a pas eu de mort. Pourquoi? Les anges sont venus pour les protéger. Protéger. Mon fils parle de la Côte d'Ivoire. Je vais ouvrir une parenthèse sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui les anges n'arrivent plus à bien travailler? Parce que le diable a multiplié le sang versé. Le sang des innocents versés. Le sang des atrocités en Côte d'Ivoire ont contribué à tuer la force de frappe des anges de Dieu. Dieu est surpuissant, il est tout puissant. Les anges de Dieu aussi sont puissants. Mais les anges de la nation ont été affaiblis. Pas les anges de l'église. Les anges de l'église sont aussi puissants. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a toujours l'onction. Il y a toujours les paralytiques qui marchent. Il y a toujours les prophéties. Il y a toujours les résurrections. Il y a toujours les guérisons. Il y a toujours les miracles. Mais pourquoi il n'y a plus la prospérité de la nation? Mais quand on a commencé à prier, on a gagné la canne. À partir de cet instant-là, on a commencé à gagner tellement de trophées. Je ne sais même plus au total, on a eu combien de trophées finalement. Pourquoi? Les anges de la nation se sont réveillés. Ils se sont réveillés. J'avais vu ça en vision. Pour ceux qui se rappellent, j'avais prophétisé un oracle 2024, quand on était en fin 2023, avec le prophète Méda, ou bien avec prophète Drey. Si j'ai bonne mémoire. On avait fait oracle 2024. J'ai dit, Dieu m'ouvre les yeux. Je vois dans mon esprit des anges de la Côte d'Ivoire venir à partir des côtes, à partir de tel endroit, j'ai expliqué. J'ai dit, je vois ces anges se lever et faire descendre la lumière dans la nation. Voilà ce qu'ils allaient faire. Et c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, même quand les gens voulaient soulever des troubles,
dans la nation. Il n'y a pas eu de troubles, il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu beaucoup de morts, il n'y a pas eu de trucs. À chaque fois, c'est comme si c'était étouffé. Les anges ont bloqué parce qu'ils ont dit plus de 100 versets innocents. Amen. C'est Dieu. Famille, c'est Dieu. C'est Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est Jésus qui fait ça. C'est lui qui va te révéler ces choses. Parce que tu as besoin des anges. Maintenant, comment opérer avec le ministère des anges? Est-ce que je peux avancer?